Sous le regard de toute l'académie, Yanran Liu était la prodige reconnue et la beauté du campus. Pendant la cérémonie d'invocation, elle a fait appel à Baekhui, le dieu du massacre, réalisant un exploit mémorable. Liu Shansheng ricana, seulement 40% de compatibilité et ça vaut la peine d'être célébré. Les yeux de Yanran devinrent froids, le moins que rien n'ose me juger. La foule se moqua en traitant Liu Shansheng de simple clown. Il y a un siècle, la reine mythique est descendue sur le continent. Les dieux du monde entier se sont réveillés. À 16 ans, les humains pouvaient utiliser le sens divin pour éveiller un dieu. Le succès accordait un pouvoir divin pour se battre pour sa nation dans l'arène, mais le rituel comportait des risques, invoquez la mauvaise divinité et vous seriez effacé par ce dieu. Liu Shansheng avait été lycéen dans sa vie antérieure, mais a traversé ce monde d'une manière ou d'une autre. Il a appris qu'aujourd'hui était le jour du miracle qui n'arrive qu'une fois par décennie. Malheureusement, le panthéon de Waxiao avait subi une grave rupture dans l'héritage. À cause de cela, leur camp n'arrêtait pas de perdre face à la nation sécurisée. Sur l'estrade, le seigneur de la ville a annoncé le début de la cérémonie d'invocation d'aujourd'hui. D'innombrables personnes regardaient avec espoir. C'est peut-être le jour où Huaxia renversera la situation. Liu Shansheng soupira intérieurement. Dans ce monde, une invocation ratée pouvait vous réduire en poussière. Puis, la fille de l'épée mortelle, Yanran Liu, s'est avancée pour être la première. Tous les yeux étaient rivés sur elle avec son talent. Elle devrait éveiller une divinité remarquable, mais Waxiao avait déjà perdu 2 fois ce matin. Si elle éveillait un dieu puissant, cela restaurerait l'honneur national. Yanran s'approcha alors que le seigneur de la ville espérait silencieusement une divinité de haut niveau. À l'instant où sa main a touché le cristal, des phénomènes ont éclaté. L'aîné à côté du seigneur regarda stupéfait, un signe d'un dieu de haut niveau. 3 silhouettes divines sont apparues au-dessus d'elle, imposantes et inconnues des archives de Huaxiao. Liu Shansheng s'étendit. Il correspondait à des divinités qu'il connaissait de son monde précédent. La foule bruissait de débat. La voix claire de Yanran retentit. Le nom du dieu du massacre résonne à travers les âges. À Red Cliff, la rivière coulait rouge. Moi, Yanran Liu, j'invite humblement Baekhui à descendre. L'image divine de Baekhui est lentement descendue du ciel vers le sol. Pourtant, Liu Shanqing fronça les sourcils. La bataille de Red Cliff, qu'est-ce que cela a à voir avec Baekhui? N'était-ce pas la bataille de Champing? Ils sont séparés de plusieurs siècles. Zhuao murmura d'urgence, tais-toi. Yanran Liu est la fille de l'épée immortelle. Elle sait ce qu'elle dit. Ne la remets pas en question ici. La foule éclata de rire et de moquerie. Ce clown encore, débitant des absurdités. Il n'y a pas de bataille de Chongping. Une vague de tristesse envahit Liu Shansheng. Alors c'est ce qu'est devenu Huaxia. Notre civilisation a vraiment oublié sa propre histoire. Le seigneur de la ville a élevé la voix, compatibilité, 40%, divinité invoquée, dieu du massacre de rang S, Baekhui. Yanran lui jeta un regard de côté, ses yeux brillants de fierté, comme pour dire, tu vois ça? C'est ça la vraie puissance. Pourtant, elle aurait besoin de temps pour grandir. Tout ce qui restait à faire était d'attendre que son père, l'épée immortelle, revienne de la frontière pour la prochaine guerre mythique. Pourtant, Yanran ne s'est pas retiré. Son regard s'est de nouveau levé vers les 2 autres sceaux divins dans le ciel. Le seigneur de la ville fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'elle prévoit maintenant? Lentement, Yanran s'approcha d'une autre statue, un empereur vêtu d'une robe noire dont la présence même rayonnait de souveraineté. Des voix chuchotaient dans la foule. Ce doit être l'empereur Taizong Lishimin de Tang. Il a unifié le royaume dans sa jeunesse et a régné comme une légende, mais Liu Shansheng a secoué la tête. Impossible. Les empereurs Tang portaient le jaune impérial, aucun n'a jamais arboré de noir. Alors qu'il se rapprochait, la pression divine s'est exercée sur lui et un nom a fait surface faiblement dans son esprit. Soudain, un aîné s'est écrié, une divinité de classe empereur, la première apparition depuis un siècle. Invoquer un tel être signifie une mort certaine. Cet aîné n'était autre que Lixian, directeur de l'académie Tianqi, le premier des 4 grands instituts de Huaxia. Même le seigneur de la ville a insisté, Yanran, tu es l'espoir de Huaxia, tu ne dois pas prendre ce risque. Mais le cœur de Yanran brûlait de réticence. Elle savait que si elle se retirait maintenant, l'âme de cet empereur disparaîtrait à jamais. Lixian a repris la parole. Nous ne parierons pas les meilleurs combattants de notre avenir sur un seul pari. Il a ordonné à l'académie Tinchu de dépenser 10 ans de fortune nationale pour stabiliser l'âme de l'empereur afin de voir si un enfant doué pourrait le reconnaître. Puis il s'est tourné vers les étudiants rassemblés à la recherche de quelqu'un qui pourrait nommer cette divinité. Bien que la figure ressemble à Taizong de Tang dans les archives survivantes, cette image divine revêt une immense importance pour Huaxia maintenant. Dans la lutte pour la fortune nationale, Huaxia avait déjà perdu 2 tours décisifs face à la nation sécurisée. Une perte de plus pourrait entraîner une ruine irréversible. Écoutez-moi, Lixian a averti. Invoque le mauvais dieu et tu mourras. Qui ose encore essayer? Des voix murmuraient. Peut-être que cet empereur n'était pas Liximan après tout. Une invocation ratée signifiait une mort certaine. Pourtant, les fils de Huaxia avaient le cœur d'acier. Un étudiant s'avança immédiatement pour se porter volontaire. Même les filles refusaient de reculer. Chunu de l'académie Modu, je suis volontaire. D'autres noms et écoles se sont levés.
Des cris de « nous mourrons » pour Huaxia remplissaient l'air. Liu Shansheng leva la main pour les interrompre. Attendez. Je connais l'origine de ce dieu et elle peut différer de la lecture du directeur. Liu Shansheng de l'Académie Jinling demande à tenter l'invocation. La foule halta. N'est-ce pas le même clown qui a remis en question Yanran plus tôt? Zhuao l'a averti à voix basse, si tu lises le mauvais dieu, cela peut te coûter la vie. Liu Shansheng n'a pas répondu. Le directeur le regarda avec une admiration surprise. C'est un enfant remarquable. Pourtant, Lixian doutait que Liu comprenne vraiment la vie de l'empereur. Selon les livres, le match le plus proche restait Taizong. Pourtant, il a choisi de donner à Liu la chance, à condition que Liu comprenne les enjeux. Liu Xian l'a solennellement averti de peser les conséquences. Liu Shansheng hocha simplement la tête. Liu Shansheng sourit légèrement. Laissez-moi faire. Quant aux conséquences, pas besoin de s'inquiéter. Je connais la vraie vie de cet empereur. De l'autre côté de l'arène, des rires ont éclaté de la position de sécurination. Il se moquait de Liu Shansheng comme d'un imbécile se précipitant vers sa propre mort, mais derrière lui s'élevaient les acclamations tonitruantes de ses compatriotes Huaxia. Liu prit une inspiration en plaçant sa paume sur le cristal de l'invocateur. Instantanément, une lumière rougeoyante aveuglante jaillit, sa pression éblouissant les yeux de tout le monde. Yanran Liu fixa avec choc. Pourrait-il aussi éveiller un dieu inconnu de niveau supérieur, l'élève de dernière place surpassant son présage? Les délégués de Sakura altèrent. L'orange n'était-il pas le niveau de chance divine le plus élevé? Y a-t-il quelque chose au-delà de l'orange? Même les envoyés de la nation Ka grinçaient des dents. Le royaume n'avait jamais vu ne serait-ce qu'une aura jaune. Le directeur Lixian parla gravement. C'est la chance divine rouge, le signe d'un dieu de rang Isis. Il expliqua lentement, blanc, vert, bleu, violet, orange, ce sont les larmes connues. Pourtant, peu savent qu'au-dessus de l'orange se trouve le rouge. Le seigneur de la ville Alta, une divinité de rang SSS. Une telle chose existe-t-elle vraiment dans l'histoire de Huaxia? Lixian plissa les yeux. SSS est la limite pour les dieux, pas pour lui. Même contre des égaux, il les écraserait complètement. Yanran Liu était sans voix. Les notes de Liu Shansheng étaient médiocres, mais il avait invoqué un être aussi puissant. Le géant qui a émergé rayonnait d'une puissance colossale. Sa présence comme une montagne vivante, un signe que Huaxiao serait invincible. Lorsque le Xian a finalement vu la figure clairement, il s'est figé. Hache de combat à la main, s'élevant vers les cieux. Pourrait-il être l'ancien titan, Xingtian? Liu sourit légèrement. Directeur, vous devriez le savoir. Xingtian était sans tête, les yeux sur sa poitrine et la bouche à son nombril. Ce n'est pas Xingtian. Il soupira lui-même, on ne peut pas leur en vouloir. La mythologie Huaxia est perdue depuis trop longtemps. C'est peut-être pour ça que je suis ici. La voix de Liu roula à travers les terrains de cérémonie. Dans un chaos primordial, Pangu a façonné le ciel et la terre. Il leva la main haut. Moi, Liu Shansheng, invite humblement le Dieu créateur. Pangu à descendre. La foule se tut. Dieu créateur? Qu'est-ce que c'est même que ça? Les gens murmuraient. Les spectateurs de Huaxia fixaient avec perplexité. Comment Liu connaissait-il le vrai nom de Pangu? Pangu, celui qui a divisé le ciel et la terre, qui a donné naissance à toute chose, le suprême de tous les dieux. Si Liu pouvait vraiment se battre avec Pangu, les 4 nations pleuraient de défaite. Alors le panneau du système clignota devant lui, caractère de visage froncé, Liu Shansheng, taux de résonance, 1% patron divin, Pangu. Pendant ce temps, au sein du panthéon de Huaxia, chaque divinité détenait un rang et au-dessus de tous se tenait le dieu créateur Pangu. Boum. Un clang massif secoua le royaume alors que la nouvelle se répandait. Un jeune acolyte a levé son marteau et a frappé 9 cloches solennelles. Leur résonance a roulé sur la terre comme des rats de marée. Au loin, le genre de mortel Li Qing s'est arrêté en pleine bataille, pensant qu'il entendait des choses. Lixian tremblait d'excitation. 9 coups de cloche. 9, le nombre de suprématie jamais entendu depuis les temps anciens. Vous avez vraiment réveillé le dieu suprême. Même Yinram lui était secoué. Les dieux les plus forts de Huaxia sonnent généralement 3 cloches. Il en a déclenché 9. La nation Sakura est entrée en fureur. Bakayaro, un simple gamin de Huaxia réveillant un dieu suprême. L'empereur Tokugawa s'est immédiatement tourné vers le maître des serpents à côté de lui et a demandé, « Pouvez-vous l'éliminer ?» Le jeune homme ricana, une recrue choisie, même si elle est bénie par un suprême. Avec sa résidence actuelle, il ne peut pas vraiment appeler Pangu sur l'arène. Un seul coup et je le mettrai en pièces. La voix de Tokugawa est devenue froide. Notre querelle avec Huaxia s'étend sur des générations. Il ne doit pas vivre. Tuer ce prodige dans l'œuf. Aussitôt dit, aussitôt fait. La nation Sakura a lancé la guerre des dieux au nom verrouillé. La forme imposante de Pangu a commencé à s'estomper. Le niveau SSS est le plafond connu pour les dieux. Ce n'est pas la limite absolue de Pangu. Dans la résidence actuelle de Liu Shangqing, il ne peut pas invoquer Pangu dans l'arène. Cependant, il reste plus que capable d'appeler d'autres divinités. Alors qu'il s'approchait d'une autre statue, une anomalie s'est produite. La dalle de pierre sous lui a explosé et une force l'a soulevé dans les airs. Le visage de Lixian est devenu pâle. Sakura a brûlé 10 ans de fortune nationale. Ils ont lancé une guerre des dieux au nom verrouillé contre Huaxia. Dans l'instant suivant,
le corps de Liu Shongqing a été englouti par une lumière aveuglante, arraché à l'arène et jeté dans un royaume de vide avant qu'il ne puisse réveiller sa divinité. Alors que sa forme s'estompait en brume, même le pouvoir de Lixian ne pouvait pas le ramener. Lixian et le seigneur de la ville ont rugi vers la délégation de Sakura. Lâche méprisable. Même la douce Yanran, Liu n'a pas pu se retenir. Elle a juré à voix basse. Du côté de Sakura, le moral était au beau fixe. En regardant la fureur sur les visages de Huaxia, ils ont ricané. Il y a quelques instants, ils craignaient un génie. Maintenant, il est aussi bon que mort. S'ils tuaient Liu Shangsheng, ils pourraient récupérer les 10 années de fortune nationale qu'ils avaient brûlées. Pendant ce temps, au loin, le genre de mortel Liu Qing a reçu l'alerte d'urgence d'une guerre de fortune nationale. Son assistant s'est précipité, paniqué. La nation Sakura a brûlé 10 ans de fortune pour forcer l'ouverture de l'arène mythique. Leur but est d'effacer notre prodige. Les batailles au nom verrouillé ne peuvent cibler que les élus de rang S et plus. Une fois verrouillés, les deux doivent entrer en scène. La sueur coule sur la tempe des aides. Ils épuiseront leur nation juste pour tuer un homme, vraiment ignoble. La mâchoire de Liu Qing s'est serrée. Si notre génie tombe aujourd'hui, l'année prochaine, je chevaucherai mon épée à travers leur capitale. 2 minutes et demie plus tard, Liu Shanshin s'est matérialisé sur le champ de bataille divin. En face de lui se tenait l'élu d'Orochi, attendant patiemment. Son pouvoir seul pourrait déchiqueter Liu. Pourtant, Liu se tenait calme et stable. Il savait qu'il ne pouvait pas invoquer Pangu. Son seul espoir était que le dieu empereur fixé par le sceau de fortune de Lishin se manifeste à nouveau. L'élu d'Orochi fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas, garçon? Vous avez perdu votre courage de me regarder. » Mais l'instant suivant, ses yeux s'écarquillèrent. Le visage de Liu Shongqing ne reflétait aucune crainte, seulement un léger sourire. « Cette tête de serpent que vous avez ferait un bon ragoût. » L'élu d'Orochi rit sombrement. Langue acérée. « Voyons combien de temps ça dure quand vous serez à genoux. » Alors que leurs regards se croisaient, une femme descendit des cieux. Des cheveux dorés scintillants, une lumière divine fluide, atterrissant gracieusement entre eux. Elle a servi d'arbitre de la reine, l'arbitre qui jugerait chaque frappe. Si Huaxiao perdait ici, plus de la moitié de l'énergie du destin de sa population serait aspirée pour renforcer la nation Sakura. Un panneau translucide est apparu devant Liu Shangsheng. L'invite de règle de l'arène mythique. Règle numéro 1, chaque match fait apparaître aléatoirement 5 dieux. L'élu peut en sélectionner un à invoquer. Règle numéro 2, toute divinité invoquée ne peut se battre qu'une seule fois et ne reviendra jamais. Règle numéro 3, au meilleur des 5, le vainqueur survit, le dieu vaincu et l'autre périssent. Liu Shangsheng a lu les termes et n'a rien ressenti d'autre que de l'acier. Le gagnant vit, le perdant meurt. Des centaines avaient déjà succombé aux mâchoires d'Orochi. Aujourd'hui, le compte serait réglé. L'élu d'Orochi ricana, parfait, exactement le genre de match à mort dont je rêve. Une fois que les deux camps ont confirmé les règles, l'hôte a levé la main et a déclaré, le match commence. Représentant la nation Sakura, Matsumoto Janzo, élu de rang S, lié à la divinité de rang SS Yamada no Orochi, représentant Huaxia. Liu Shangsheng, lié à la divinité de rang SS Pangu, le dieu créateur. L'annonceur aux cheveux d'or sourit. Sa voix était teintée d'attrait et d'excitation. Cette bataille sera mémorable. Les ténèbres ont englouti le ciel alors qu'un serpent colossal à 8 têtes descendait. Ses rugissements ébranlant les cieux. Matsumoto rit sauvagement. Yoshi, la victoire est à nous. Orochi a déjà déchiqueté 2 de vos dieux. Tremble, petit garçon de Huaxia. Derrière Liu Shangsheng, 5 silhouettes divines scintillèrent et apparurent, leur rayonnement illuminant l'arène. Pourtant, la foule soupira de désespoir, toujours pas de dieu créateur Pangu. Une seule pensée résonnait dans tous les cœurs, le ciel a abandonné Huaxia. Mais les yeux de Liu Shangqing restèrent fixés sur une figure particulière parmi les 5, un empereur enveloppé de majesté divine. Une légende comme lui ne devrait jamais être oubliée ni enterrée sous la poussière du temps. Depuis la plateforme d'observation, Lishin cria anxieusement, « Shangsheng, ce dieu impérial, ce doit être le seul chemin de Tangtai. » Pourtant, Yanran Liu fronça légèrement les sourcils. « Non. Je pense que l'aura de cet empereur ressemble plus à Zhu Yuanzhang, l'empereur Ming. » Liu Shangsheng soupira intérieurement, tous les deux ont tort. Il leva la tête, les yeux fixés sur l'ombre impériale et parla calmement. Le roi de Qin a balayé les 6 États. Tous les seigneurs se sont inclinés devant lui. Sa domination et sa vision ont forgé un empire éternel. Sa voix tonna à travers l'arène. Le descendant Liu Shangsheng rend hommage au premier empereur de Huaxia, Qin Shi Huang. Boum. Une explosion d'or radieux engloutit la statue impériale, une lumière divine tombant en cascade des cieux. La silhouette se solidifia, sortant du mythe pour entrer dans la réalité. Qin Shi Huang, l'éternel empereur descendit sur le champ de bataille divin. Le seigneur de la ville pouvait à peine contenir sa joie. Le ciel bénisse Huaxia. Olixian soupira gravement. Hélas, il n'est qu'un dieu humain. Les dieux humains sont intrinsèquement plus faibles que leurs homologues bêtes ou démons. Bien que la résonance de Liu Shangqing soit forte, Orochi est une véritable divinité yokai. Cet homme mâle. Matsumoto Janzo éclata de rire. Je savais que tu ne pouvais pas invoquer le créateur et pensais que tu as fait appel à un dieu mortel aussi fragile. Pathétique. Liu Shangsheng l'ignora.
Il se tourna solennellement vers Qin Shi Huang et s'inclina profondément. Votre indigne descendant, Liu Shangsheng rend hommage à son ancêtre. Le monde vous a peut-être oublié, mon seigneur, mais à partir d'aujourd'hui, votre héritage vivra à jamais. Vous avez unifié les 6 royaumes, forgé la grande muraille et construit un royaume qu'aucun envahisseur n'a osé fouler. Alors que ces mots tombaient, un dragon doré jaillit du corps de Qin Shi Huang, s'enroulant vers le haut à travers les nuages. Notification du système, la résonance de Liu Shangqing avec Qin Shi Huang, 60%. Les étudiants de Huaxia ont éclaté de joie. En entendant les mots de Liu Shangqing, beaucoup ont réalisé pour la première fois que leur civilisation avait autrefois donné naissance à un empereur aussi magnifique. Matsumoto Jinzo ricana, son ton dégoulinant de dédain. Et alors s'il est un empereur? Un simple dieu humain ne peut même pas provoquer une vague avant la vraie divinité. Voyant l'expression perplexe de Qin Shi Huang, Liu Shangsheng expliqua doucement. Ce sont des envahisseurs étrangers, des oppresseurs de Huaxia. Le regard de Qin Shi Huang devint d'acier. Sa voix résonna comme le tonnerre secouant l'arène. Ceux qui offensent Huaxia seront détruits, peu importe leur éloignement. Les tribunes de Sakura éclatèrent d'un rire moqueur. Un chétif dieu mortel ose rugir? Avez-vous oublié comment vos 2 derniers dieux ont été mis en pièces? Matsumoto ricana, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un empereur. Des mots audacieux, même si ce sont vos derniers. D'un mouvement de son poignet, une énergie sombre s'enroula autour de lui. Orochi, prépare-toi. Que ce mortel sache ce que signifie la vraie divinité. Orochi siffla, 8 voix se chevauchant dans une cruelle harmonie. J'avais prévu une bataille glorieuse, mais cet humain fragile ose se tenir devant moi. Tu sens à peine mes dents. La fureur éclata dans les yeux de Qin Shi Huang. Depuis l'aube de son règne, personne n'avait jamais osé l'insulter ainsi. Une lumière dorée s'amassa dans sa paume, prenant la forme d'une épée de 3 pieds et 6 pouces de long. Son éclat fendit les nuages, l'arme légendaire de l'unification. Cette lame, déclara Qin Shi Huang, est l'épée de la domination de Qin. Forgée pour la volonté d'une nation, d'un empire. Au loin, dans les tribunes, les guerriers de l'Empire Indra altèrent. Ce dieu humain va vraiment affronter Orochi de front? Même les spectateurs de la péninsule coréenne ont pitié de la nation Huaxia. Finalement, il invoque un dieu juste pour le voir détruit. D'innombrables autres regardaient avec une curiosité morbide, impatients de voir si la divinité mortelle pouvait résister à la puissance d'un dieu démon. Les yeux d'Orochi brillaient d'un rouge carmin tandis que son rire ébranlait les cieux. Viens alors, empereur humain, balance ta petite épée. Essaie de ne pas trop vite décevoir ce dieu. Dans l'instant suivant, Orochi se jeta en avant, 8 têtes rugissant à l'unisson. Un mortel ose défier un dieu. Vers insolent, prépare-toi à mourir. Boum. La frappe du serpent brisa l'arène. La pierre et la lumière divine jaillirent vers le ciel. L'empereur Sakura sourit avec suffisance, la confiance brillant dans ses yeux. C'est fini. Ce soi-disant empereur humain sera déchiré comme les autres. Des gradins, des rires et du mépris s'élevèrent. Un dieu humain? Pathétique. Peu importe son rang, les siens naissent faibles, inaptes à rivaliser avec la vraie divinité. Puis clang, une porte dorée d'épée jaillit du sol perçant les cieux. L'épée de domination de Qin Shi Huang flambait avec le feu du dragon. Un arc de cercle et une tête d'Orochi furent tranchés net. La lame scintillant avec le fantôme d'un dragon d'or à 5 griffes. Boum, la tête tranchée s'écrase au sol. Ichor pleuvant comme de l'or en fusion. L'empereur Sakura se figea d'incrédulité. Impossible. Un simple empereur mortel. Comment peut-il manier une telle puissance? Des gradins de Huaxia, Yanran Liu cria avec émerveillement. Il l'a fait. L'empereur humain a décapité Orochi d'un seul coup. Même Orochi recula, ce pouvoir n'est pas divin. Comment un mortel peut-il manier une force égale à celle d'un dieu? La voix de Qin Shi Huang tonna, calme et absolue. Ceux qui marchent avec le ciel vivront. Ceux qui le défient périront. La force que je manie, déclara-t-il, découle des millénaires de raffinement du QI de Huaxia, l'art d'ascension pré-Qin, un chemin qui défie les dieux eux-mêmes. L'ixian tremblait d'excitation, raffinement du QI. Je n'aurais jamais imaginé que nos ancêtres avaient forgé une telle puissance. Les 8 bouches d'Orochi sifflèrent à l'unisson. Intéressant, mais tu n'as coupé qu'une seule tête. La chair se tordit, la blessure bouillonnait, en quelques secondes, une nouvelle tête de serpent jaillit, les yeux brillant à nouveau d'un rouge carmin. Je suis éternel, immortel. Que peut faire un dieu mortel contre l'infini? Pour Orochi, les mortels étaient nés pour s'agenouiller, mais cet empereur, cet homme l'avait fait saigner pour cela. Il s'assurerait que l'âme de Qin Shi Huang ne se réincarne jamais. Pourtant, Qin Shi Huang resta inébranlable. Dieu ou démon, cela n'avait pas d'importance. Il avait affronté la mort 1000 fois et ne s'était jamais incliné une seule fois. S'il devait tomber aujourd'hui, ce serait en se tenant droit en tant que premier empereur de Huaxia. Orochi ne pouvait plus contenir sa fureur. Mortel arrogant, laisse-moi te montrer ce que signifie la divinité. Les 8 têtes déchaînèrent des torrents de feu noir et de venin s'écrasant vers Qin Shi Huang comme un monde qui s'effondre. L'empereur frappa du pied, le sol s'ouvrit. Son pouvoir se propagea vers l'extérieur brisant l'assaut du serpent comme du verre. Chaque pas tonnait comme des montagnes qui tombent. Pourtant, les dieux et les mortels n'étaient jamais destinés à se tenir sur un pied d'égalité. L'aura divine de l'empereur vacilla. Son élan faiblissant sous l'assaut incessant d'Orochi.
Les blessures d'Orochi se scellèrent avec une facilité grotesque. Son rire résonna à travers l'arène brisée. « Tu ne peux pas me tuer, humain. Je suis l'éternité elle-même. » Les gradins de Huaxia se turent. Certains pleuraient. Certains serraient les poings jusqu'à ce que leurs jointures saignent. Ils n'avaient pas peur de la défaite. Seulement que leur premier empereur, leur symbole de fierté, tomberait à nouveau ici. Le regard de Qin Shi Huang se durcit. Même les immortels d'antan ne pouvaient pas atteindre une véritable forme immortelle, mais cette bête le fait. En un clin d'œil, il disparut puis réapparut devant Orochi, sa lame déjà en mouvement. Une autre tête roula sur le sol et il verrait ce qui était le plus rapide, la régénération d'Orochi ou son épée. Mais en de brefs échanges, le croc d'Orochi frappa juste, s'écrasant dans la poitrine de l'empereur avec une force tremblant la terre. Crash. Le corps de Qin Shi Huang frappa le sol fissurant l'arène divine sous lui. Il s'agenouilla, un genou pressant dans une pierre brisée, haletant, son énergie spirituelle presque épuisée. De la foule, le cri d'une fille brisa le silence. C'est notre ancêtre. Il ne doit pas tomber. Pas ici. Le cœur du doyen Li-Shan sombra dans le désespoir. Sa main hésita au-dessus du sceau de reddition. Si Liu Shansheng survivait, peut-être que l'avenir de Huaxia pourrait encore renaître. Mais comment pouvait-il regarder leur ancêtre saigner pour une fois de plus? Au-dessus de l'arène, les 8 têtes d'Orochi se balançaient comme une tempête, les ombres effaçant la lumière. Sa présence dévorait tout espoir, et pourtant à travers le chaos, l'empereur l'entendit. L'écho des tambours de guerre, le cri de 10 000 soldats, le rugissement de Dakin lui-même. Lentement, il se leva, du sang dégoulinait de son bras alors que ses yeux brillaient d'une fureur dorée. Puis il parla, sa voix étant un commandement au ciel et à la terre. Sous les cieux, toutes les terres appartiennent au trône. Créatures insolentes, osez vous déchaîner devant moi. Dans le battement de cœur suivant, une ombre divine se libéra du corps de Liu Shangqing, attirée vers le haut par une force ancienne invisible. Un par un, des silhouettes dorées jaillirent des poitrines de chaque citoyen de Huaxia qui regardait, leurs esprits intérieurs se joignant à un courant rayonnant qui se dirigea vers l'arène. Ces lumières se sont solidifiées en rang d'armure spectrale. La légion immortelle Qin forgée par le premier empereur lui-même, gardien de l'ascension éternelle de Huaxia. La projection de Qin Shi Huang se tenait au-dessus de la marée dorée, les yeux brillants et un sourire glaçant courbant ses lèvres. Maintenant, dis-moi démon, comment vas-tu combattre ça? Sa voix tonna à travers les cieux, tué, et le ciel lui-même trembla. Matsumoto Janzo, l'élu d'Orochi, pâlit, impossible. Comment un simple dieu humain peut-il invoquer autant d'esprits divins? Pourtant, il se stabilisa en murmurant, ils sont toujours humains, faibles par nature. Mon Orochi est éternel. Il ne peut pas perdre. Puis une pensée sombre traversa son esprit. S'il tuait l'invocateur lui-même, le duel se terminerait instantanément. Prodige ou pas, il siffla en disparaissant de la vue. Je vais mettre fin à ton avenir avant qu'il ne commence. Ouch. Son corps disparut et dans le clin d'œil suivant apparut derrière Liu Shansheng, la lame brillant d'un venin démoniaque. Derrière toi, Yanran Liu et Din Li crièrent à l'unisson. La lame fendit l'air, clang. Des étincelles jaillirent alors qu'elle effleurait à peine le cou de Liu Shangqing, ne laissant même pas une goutte de sang. Ses yeux se sont aiguisés, trop lents. Il voit le poignet de Matsumoto et le jeta par-dessus son épaule, boum, l'enfonçant profondément dans le sol de l'arène. Des halètements résonnèrent dans les tribunes. Comment? Il est l'élu d'un nouveau dieu avec seulement 1% de résonance. Comment est-il aussi fort? Liu Shangqing sourit, la voix froide comme l'acier. Même 1% du pouvoir de Pangu suffit à remodeler mon corps. Ce jouet ennuyeux que vous appelez une épée ne pourrait jamais me percer. Ma chair a été refaçonnée par le souffle de la création elle-même. Matsumoto grogna en se relevant, les yeux remplis de fureur. TSH, humain impressionnant, mais ne pensez pas que vous avez encore vu ma vraie force. Le corps de Matsumoto Jinzo a commencé à se tordre violemment se divisant en une autre copie parfaite de lui-même. Il sourit méchamment. Vers pathétique, tu ne connais rien à la divinité arcane. Avec un rugissement, il écarta largement ses bras. Art de clone d'ombre. Deux Matsumoto se tenaient maintenant sur le champ de bataille. Leur énergie est identique. C'est mon vrai pouvoir. Mes clones héritent de toute ma force. 2 contre 1. Voyons voir si tu t'en sors. Liu Shansheng ne broncha pas. Son ton était calme comme toujours. Le résultat a été décidé au moment où vous avez parlé. En un éclair, il se jeta en avant et saisit les 2 copies par les chevilles. Boum. L'instant d'après, il les claqua ensemble avec une force monstrueuse. Les os se brisèrent comme des coups de tonnerre. Il les relâcha et gloussa. Pas mal. Pour un élu de classe S, votre corps est au moins durable. Les tribunes de Huaxia éclatèrent de folie. Liu Shansheng, invincible. Des filles ont crié en agitant des drapeaux et en pleurant des larmes de joie. Un a même crié, je vais l'épouser tout de suite. Pas de dot. 10 appartements gratuits. De l'autre côté de l'arène, les spectateurs de Sakura étaient dans le chaos. Seigneur Orochi, veuillez libérer votre colère divine. Détruisez Huaxia. L'empereur de Sakura trembla. Son visage cendré qu'il le savait. Si Orochi perdait, le destin entier de la nation s'effondrerait. Il entrerait dans l'histoire comme l'empereur qui a condamné son propre peuple. Mais peu importe leur prière, sur l'arène, le serpent monstrueux était mis en pièces.
Le réseau d'épées impériales de Qin Shi Huang fit pleuvoir des milliers de lames dorées, tranchant la chair d'Orochi encore et encore. Bientôt, le corps massif du serpent fut réduit en lambeaux. La projection du premier empereur dominait le terrain. Pourtant, alors que la victoire semblait certaine, Orochi laissa échapper un cri perçant. Il avait commencé le rite du sacrifice. En un instant, les spectateurs Sakura qui encourageaient se sont transformés en une brume cramoisie, leur force vitale se dirigeant vers l'arène. Le cadavre d'Orochi s'est convulsé, absorbant l'essence de ses propres adorateurs. La chair et les écailles se sont régénérées, le pouvoir augmentant plus qu'avant. En quelques secondes, la bête s'était complètement restaurée, plus forte, plus rapide et bien plus terrifiante. De l'autre côté, Liu Shansheng enfonça son poing dans la poitrine de Matsumoto, mettant fin à son existence. Au moment où l'élu périt, l'attache d'Orochi se rompit. La projection du dieu se brisa en lumière et retourna à la porte de la création. C'est pourquoi Liu Shansheng n'avait pas frappé en premier. Il voulait laisser le premier empereur finir ce qu'il avait commencé. Le serpent devait mourir une fois pour toutes. Orochi rit, ses 8 têtes se courbant avec arrogance. Idiot de dieu Huaxia, tu penses te battre contre moi? Non. Tu affrontes la foi de millions de personnes, la volonté de ma nation elle-même. Les yeux de Qin Shi Huang brillaient comme de l'or en fusion. Foi. Vous appelez ça de la foi quand vous dévorez votre propre peuple. Sa voix, normalement calme comme le fer, tonna de fureur. Vos soi-disant adorateurs ne sont que du bétail pour votre faim. Vous déshonorez le mot même de divinité. À travers les tribunes de Sakura, le chaos éclata. La foule s'enfuit terrifiée, craignant d'être consommée ensuite par le dieu qu'elle adorait autrefois. Le ton de l'empereur s'adoucit, non pas avec faiblesse, mais avec une vérité solennelle. J'ai recherché l'immortalité toute ma vie. Le monde m'a traité de fou. Pourtant, je vois maintenant que cette quête n'était pas pour moi, mais pour ce moment. Pour Huaxia, il s'éleva dans les airs, son aura doré flamboyant comme le soleil. Que tous sous les cieux soient comme des dragons. Que mon nom, le nom de Qin Shi Huang, résonne éternellement à travers les âges. Sa lumière explosa vers l'extérieur, se dispersant en d'innombrables faisceaux qui tombèrent sur chaque guerrier Huaxiao et projection divine. L'éclat s'infiltra dans leur armure, renforçant la légion Qin immortelle. Leur résonance divine avec leur dieu augmenta de plus en plus au-delà des limites mortelles. L'interface de Yanran Liu clignota sauvagement. Sa résonance augmentant à un rythme vertigineux. Et à travers les tribunes, chaque citoyen de Huaxia le sentit, son sang brûlant, son esprit rugissant à la vie. Pendant ce temps, le corps de l'empereur vieillissait rapidement, sa peau se craquelant comme une vieille pierre. Pourtant, son sourire restait fier. Car son rêve n'était jamais l'immortalité pour lui-même, mais l'immortalité pour son peuple. Des larmes remplirent les yeux des spectateurs. Est-ce la force de nos ancêtres? Un mortel avec un cœur de Dieu, son souffle s'affaiblissant, mais sa détermination brûlant plus fort que jamais. Même le roi de l'Empire britannique resta figé devant l'écran. Orochi dévore ses adorateurs et le dieu Huaxia donne sa vie pour les siens. La différence est divine. Autour du monde, silence, puis, alors c'est l'Orient. C'est Huaxia. Pas étonnant qu'il ne puisse jamais être brisé. Qin Shi Huang toussa, sa voix rauque mais autoritaire. Légion Qin immortelle, rapport. Un cœur tonitruant répondit, ébranlant le royaume lui-même. À votre commandement, l'empereur se redressa, chaque ride rayonnant de lumière. Toutes les troupes en marche, tuer les envahisseurs, protéger Huaxia, et alors l'armée divine avança. Des milliers de guerriers spectraux en armure dorée se précipitèrent en avant, leurs lames scintillant comme l'aube, faisant face à un Orochi monstrueux dans une dernière bataille destinée. Même Orochi était stupéfait. Il pouvait sentir la force vitale déclinante de l'empereur humain. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'homme mourant commandait un pouvoir qui ébranlait les cieux. Flash. L'armée divine de fantômes dorés chargea comme un seul homme et leurs lames tombèrent comme la pluie, tranchant les têtes du serpent en lambeaux de chair et de flammes. En quelques secondes, le corps régénéré de la bête fut à nouveau mis en pièces, son sang noir inondant le sol de l'arène. Les yeux d'Orochi brûlaient d'un rouge cramoisi. Si la force me fait défaut, alors je vais tous les dévorer. Une autre vague de citoyens de Sakura hurla alors que leur corps se désintégrait en poussière, leurs âmes étant aspirées dans la coquille mourante du serpent. Le visage de l'empereur Sakura pâlit. Arrêtez. Vous allez tous nous détruire. Ceux qui restaient, nobles, prêtres, guerriers tombèrent à genoux. S'il vous plaît, grand Orochi, assez. Nous vous supplions de mourir avec dignité. Des cris furieux s'élevèrent des tribunes. Le dieu Oisian donne la vie à son peuple et vous, monstres, vous vous régalez de nous. Il ne reste plus personne à sacrifier. Le serpent trembla. Son essence se déchira de l'intérieur. Même son interminable régénération échoua, il regarda, impuissant, son propre corps se faire déchiqueter par les lames brillantes de la légion de Qin Shi Huang. L'empereur leva son épée une dernière fois, sa voix résonnant comme le tonnerre. Orochi, ton peuple t'a abandonné. Maintenant, par la volonté de Qin, sois effacé. Slash. Un dragon d'or jaillit de la lame, rugissant vers les cieux avant de plonger à travers le crâne du serpent, anéantissant son âme divine. L'arène se tut alors que la lumière s'estompait. Le résultat était clair, Orochi n'était plus. Liu Shansheng se tourna vers Matsumoto, son ton froid comme la mort. Votre dieu est parti. Vous aussi.
Crac. Un pas, et le cou de l'homme se brisa net. Matsumoto Janzo mourut instantanément, son corps se réduisant en cendres. Pendant un instant, le monde entier retint son souffle. Puis la voix tremblante de l'animateur brisa le silence. Quel incroyable combat. Vainqueur, Liu Shansheng de Huaxia. Score actuel, Huaxia 1, Sakura 2. L'arène éclata en applaudissements tonitruants. Il l'a fait. Liu Shansheng l'a vraiment fait. Din Lixian tremblait, sa voix se brisant sous l'émotion. C'est au-delà du divin. Un mortel qui a surpassé les dieux. Même l'arbitre inclina légèrement la tête, de la crainte dans sa voix. Un tel duel restera dans les mémoires. Préparez-vous. La prochaine guerre divine commence bientôt. Au centre de l'arène, la projection dorée de Qin Shi Huang vacilla. Il toussa 2 fois puis se redressa lentement. Bien que son corps soit courbé, sa posture restait inébranlable. Des tribunes de Huaxia, un cri assourdissant retentit, « Votre Majesté ». Personne ne pouvait comprendre pourquoi le premier empereur semblait si frêle. Lu Xian soupira, la voix lourde. Il n'a pas d'adorateur, pas de foi pour le soutenir. Il a mené cette guerre en brûlant sa propre essence. La forme de l'empereur vacilla, se transformant en lumière flottante. Je me suis précipité instinctivement, désespéré de l'empêcher de s'évanouir, mais il a simplement souri, les yeux chaleureux et fiers. Lu Shanshan, mon temps s'arrête ici. Le sort de tout ce qui est sous le ciel repose désormais sur vous. Son corps s'est dissous dans une poussière scintillante avant même que je puisse tendre la main. Lixian baissa la tête. Un dieu ne vit que par la croyance et nous l'avons oublié. Il a donc dépensé le reste de sa vie pour revenir pour nous. Des larmes coulaient sur son visage. Nous, ses descendants, l'avons laissé tomber. Puis, l'interface du système est apparue devant moi, statue. Qin Shi Huang, temporairement scellé. Condition, peut-être invoquer à nouveau une fois l'énergie de la foi restaurée. Résonance, 90%. J'ai cligné des yeux puis expiré de soulagement qu'il ne soit pas parti. Pas encore. Le premier empereur n'attendait que et étonnamment, ma résonance avec Pangu avait également augmenté. Dieu merci, elle chuchotait, il se repose seulement. Une détermination farouche brûlait en moi. Si un jour je peux invoquer des centaines de dieux et faire appel à Pangu lui-même, alors Huaxia ne perdra plus jamais. J'ai levé la tête en criant à travers l'arène, Qin Shi Huang n'est pas tombé. Il dort seulement. Et quand son nom résonnera de nouveau à travers Huaxia, il se relèvera. La voix de Lixian retentit, étouffée de fierté. Tout enregistré. Que son nom soit gravé à jamais dans l'histoire. À ce moment-là, une aura calme semblable à une épée est entrée dans l'arène. Des ombres est apparue une grande silhouette en blanc, le saint épéiste Lu Qin suivi d'un secrétaire. La prochaine guerre divine était sur le point de commencer. À ce moment-là, le secrétaire aux côtés du saint épéiste Lu Qin laissa échapper un sourire sournois et glaçant. Avec mon sang, murmura-t-elle, que la reine divine s'éveille. Levant la main vers Lu Qin, elle proclama froidement de la nation Sakura. Amamiko défie Lu Qin de Huaxia à un duel divin. Le match commence dans 10 minutes. Lu Qin se figea, le choc se transformant en fureur. Espion avide de Sakura, mais la réalisation frappa instantanément. S'il était forcé dans ce piège, Huaxiao n'aurait plus personne pour se battre dans le prochain tournoi mythique. Voyant sa couverture dévoilée, Amamiko cessa de faire semblant. Sa voix dégoulinait de satisfaction, disant, elle avait attendu, 10 ans aux côtés du saint épéiste pour cette simple trahison qui pouvait paralyser une nation entière. Elle croyait avec une certitude fanatique. Une fois que Lu Qin serait tombé, même un prodige comme Liu Shansheng serait écrasé avant qu'il ne puisse se relever. J'entre en tête. Huaqiao était destiné à s'agenouiller sous le drapeau de Sakura. Vous avez scellé votre propre sort. Lu Qin rugit en dégainant sa lame en un éclair. Derrière lui, son avatar divin s'embrasa de puissance, des éclairs d'épée déchirant l'air. Traître, ta vie s'achève sous mon épée. Ailleurs, le doyen Lishan reçut le rapport urgent. Son expression devint sombre. Son cœur se serra. Quelques instants plus tard, sa voix résonna dans toute la salle de commandement. Le sein de l'épée Lu Qin a été pris en embuscade par un infiltré Sakura. Il ne pourra pas arriver à temps pour le duel. La prochaine bataille divine requiert un nouveau champion. L'indignation éclata dans les rangs de Huaxiao. C'est ignoble, ils osent employer de telles bassesses. Sans Lu Qin, nos chances sont presque nulles. 2 directeurs d'académie étaient déjà tombés face à Orochi. Lu Qin était le seul à avoir maintenu un palmarès parfait contre les divinités de Sakura. Il était le dernier pilier de Huaxia. Maintenant, la 4e bataille divine approchait, mais aucun remplaçant adéquat n'avait été choisi. Derrière Lixian, une projection majestueuse de phénix émergea. Le doyen serra les poings. Liu Shansheng a déjà trop dépensé d'énergie lors du dernier combat. Cette fois, laissez-moi entrer sur le terrain. Liu Shansheng s'avança immédiatement. Son regard était résolu. Doyen, laissez-moi me battre. Mes chances de victoire sont plus élevées. Si vous y allez, ce ne sera qu'un sacrifice vain. Lixian hésita en fronçant les sourcils. Shansheng, tu en as déjà fait assez. Les 2 prodiges derrière lui se joignirent à lui pour appeler à la prudence. Frère Lu, tous les dieux invoqués ne sont pas ceux que vous reconnaîtrez. La sagesse et l'expérience du doyen pourraient nous donner un avantage plus sûr. Lu Shonqin croisa leurs regards inquiets et se tourna calmement vers Lu Yanran. Je ne suis pas imprudent, dit-il doucement.
Je sais simplement que je peux gagner. Alors que ces mots résonnaient, une tour céleste colossale s'éleva derrière lui. Ses murs semblables à du jade brillaient sous la lumière divine, s'étendant au-delà de la vue. Autrefois, commença-t-il, j'ai rêvé d'un immortel qui toucha ma couronne et sourit. Quand je me suis réveillé, chaque légende cachée de Huaxia, chaque dieu oublié était vivant dans mon esprit. Des halètements remplirent l'arène. La structure qui se profilait derrière lui rayonnait d'une brillance divine. Était-ce un aperçu du paradis lui-même? Alors la voix de Lu Chongqing résonna dans toute l'arène divine. Dans les cieux se dresse la capitale de Jade, 12 tours, 5 niveaux de haut. L'immortel touche mon front me liant à la vie éternelle. À cet instant, le monde lui-même changea. Phénix est descendu des nuages dorés, encerclant la tour de Jade alors que la musique divine remplissait l'air. Le doyen Lichan trembla, à moitié émerveillé, à moitié conscient. L'illumination en un seul souffle, un mortel atteignant la vérité divine, murmura-t-il. Voilà donc pourquoi il connaît des dieux que l'histoire a oubliés. Liu Shansheng s'approcha de lui. Maintenant, doyen, dit-il doucement, doutez-vous encore de ma force? Laissez-moi me battre. Le seigneur de la ville hésita. Votre volonté est admirable, mais la connaissance du doyen en matière de tradition divine dépasse de loin la vôtre. Vous êtes trop jeune pour mourir par fierté. Lu Chongqing ne répondit pas. Il leva simplement les yeux et récita, le phénix s'élève au-delà des 9 cieux, renaît dans les flammes sur Quinlin. Avec un fruit vermillon, il garde le royaume des mortels. Sa lumière dorée stabilise toute la création. Une cascade de radiance divine tomba des cieux. L'oiseau spectral derrière l'Ixian frissonna violemment. Il le sentit. L'étincelle de divinité inondant son dieu, offerte par Liu Shansheng lui-même. Des halètements se répandirent dans la foule. L'ancien oiseau chiant du doyen s'était transformé, renaissant en phénix, une entité perdue dans l'histoire. Pour la première fois, tout le monde comprit. Les paroles de Liu Chongqing n'étaient pas de l'arrogance, mais la vérité. Le jeune homme sourit faiblement. Maintenant, croyez-vous que je mérite de me tenir sur cette scène? Je connais les mythes cachés de Huaxia, des histoires que le monde n'oublie plus. Voyant cela, le doyen Lixian exhala enfin une longue inspiration, les yeux scintillant de fierté. Il semble que Lu Chongqing soit vraiment la fortune de Huaxia. Il fit un geste doux pour que le jeune homme se repose et se prépare pour le duel à venir. Pourtant, Lu Shansheng ne se dirigea pas vers les sièges. Au lieu de cela, il se tourna en marchant droit vers Lu Yanran. Son ton était calme mais portait une résonance divine qui fit trembler l'air. Maintenant, c'est votre tour. Wu Yanran, nom éternel dans l'histoire. À Chongping, le dieu de la mort se leva. La cavalerie de fer a balayé 6 royaumes. Même les fantômes tremblaient devant sa puissance. À ce moment, l'aura divine derrière Lu Yanran monta en flèche. Le dieu de la guerre Baekhui, le massacre de 100 légions, renaissait. Son fantôme ravivé par l'étincelle divine de Lu Chongqing. Mais un tel pouvoir avait un prix, la force vitale de Liu commença à s'estomper rapidement, s'épuisant à chaque battement de cœur. Les spectateurs pouvaient à peine respirer. L'élève légendaire sous-performant accordait maintenant la divinité à un dieu de rang et c'est Lu Shansheng, imperturbable, souriait simplement, il savait que cela raccourcirait sa durée de vie. Mais si son sang pouvait allumer une seule étincelle pour la survie de Huaxia, cela en valait la peine à cet instant. Il semblait plus grand que nature, sa silhouette rayonnante et inflexible. Sans lui, Huaxia serait déjà tombé. Au-dessus de l'arène, la pression divine s'est de nouveau condensée. La 4e bataille de l'arène mythique allait commencer. La voix de l'animateur résonna comme le tonnerre. Les 2 nations, invoquez vos champions représentant Huaxia, celui qui a défié l'impossible. Lu Shansheng, représentant la nation Sakura, la fleur de l'Est, Sakura Momo. La foule de Sakura éclata en huées et en rires. Huaxia doit être désespéré. Il renvoie le même garçon. Comme c'est pathétique. L'empereur de Sakura sourit narquoisement, les yeux brillants de malice. L'ombre plantée à côté du sein de l'épée a finalement été activée. Il était confiant. L'avatar divin de Sakura Momo était spécialisé dans le charme et la tentation. La défaite de Huaxia était déjà garantie. Momo pencha légèrement la tête, la voix dégoulinant de miel. J'ai longtemps désiré ce duel, Lu-kun, beau comme une fleur de cerisier. Oui. Mais derrière cette douceur se cachait un venin né de l'arrogance et de la tromperie. Du côté de Huaxia, d'innombrables jeunes hommes se sont retrouvés captivés par sa beauté, leurs acclamations se transformant en un silence étrange. Le doyen Lixian serre les poings. Sa capacité de charme perce même les barrières divines. Mince. Pourquoi n'avons-nous aucune information sur son hôte divin? Momo posa doucement sa main sur la pierre d'invocation. Instantanément, plusieurs silhouettes sombres vacillèrent derrière elle, chacune rayonnant d'une puissance sinistre. Au-dessus de l'arène, l'interface utilisateur s'illumina. Compte à rebours d'invocation, il reste 50 secondes. Eru Lucain, toujours debout, elle taquina avec un sourire méchant. Vous perdrez votre chance si vous ne vous dépêchez pas. La panique se répandit dans la position de Huaxia. Qu'est-ce qu'il attend? Moins d'1 minute restante. Invoquez votre dieu maintenant. À ce moment-là, le rituel de Momo s'est terminé, mais une aura radieuse a éclaté. 9 queues blanches comme neige se sont déployées derrière une femme d'une beauté stupéfiante. Des halètements résonnèrent à travers la diffusion mondiale. Quelle divinité est-ce? Elle est à couper le souffle.
Même les moines d'Inde détournèrent le regard, les perles tremblant dans leurs doigts. Personne n'avait jamais vu cette déesse auparavant. Sa présence était à la fois divine et profane. Les lèvres de Lu Chongqing se courbèrent en un léger sourire. Comme prévu, murmura-t-il, la reine des démons renards, Timomanom, l'un des 3 grands yokais de Sakura. Connaissant son adversaire, il n'hésita plus. Dans les 30 dernières secondes, Liu posa sa paume sur le cristal d'invocation. Le cristal éclata dans une lumière brillante, des vagues d'énergie primordiale se répandant vers l'extérieur. Ses yeux s'écarquillèrent puis se stabilisèrent. Alors c'est toi. Le tonnerre gronda alors qu'une imposante silhouette blindée descendait des nuages. Maréchal Tianpon de la Porte Céleste. Armure de fer flambant au soleil. Son râteau fend les montagnes. 36 transformations défient toutes les probabilités. Liu Chongsheng n'avait invoqué nul autre que le maréchal Tianpon, Zhu Ganglei, le sanglier céleste, Din Li, et le seigneur de la ville regardèrent avec étonnement. Lu Chongqing invoque-t-il vraiment un yokai? Des doutes se sont répandus dans les rangs. Le protecteur de Lu était une divinité humaine et la lignée d'un invocateur dicte généralement la classe d'esprit qu'ils peuvent éveiller. Il avait précédemment appelé le 4e Pangu, un dieu humain. Si Liu Nao essayait d'éveiller un dieu démon et échouait, le prix serait fatal. Depuis le jour où l'appel cérémoniel a retenti, le disciple Liu Chongsheng accueille le maréchal Tianpeng, Zhu Ganglei. Des rires et des ricanements éclatèrent dans la position de Sakura. Le prodige oisien ose invoquer un yokai? Ceux qui ont appelé des démons pour la 4e fois n'ont-ils pas péri sur l'autel? L'empereur Sakura ricana froidement. S'il choisit une voie de mort certaine, cela prouve qu'il ne peut pas éveiller les dieux appropriés. Il est forcé au désespoir. Dans le souffle suivant, le visage martial de la forme colossale de Zhu Ganglei sembla se détacher, révélant un grand et bel homme en dessous, vivant et imposant. Le public de Sakura est devenu fou d'incrédulité. Quoi? Comment cette invocation a-t-elle pu réussir? Du côté de Huaxia, les acclamations ont explosé. Il ne comprenait pas comment, mais il savait une chose. Liu Chongsheng était extraordinaire. Le visage de Din Li s'est adouci en un sourire fier. L'héritage de Panga est plus profond que nous ne le craignons. Peut-être que Washak a vraiment une chance. L'empereur Sakura renifla, un yokai de forme masculine. Pense-t-il qu'un homme peut résister au charme de Tamamo? Idiot. Le maréchal Tianpeng se tenait au centre de l'arène, une herse à 9 d'enfermement tenue, culminant à près de 3 mètres de haut. Liu Chongsheng n'a pas pu s'empêcher d'être décontenancé par l'ampleur de l'échelle. Tianpeng cligna des yeux, perplexe face au vacarme. Pourquoi est-ce si bruyant dehors? Liu Chongsheng expliqua la situation clairement. C'est l'arène mythique. Les dieux étrangers oppriment Huaxia. Il baissa la tête et implora, maréchal Tianpeng, s'il vous plaît, mettez ces divinités envahissantes au repos pour Huaxia. Pour perdre la surprise, Tianpeng a décontracté sa grande herse, un geste réticent presque comique. Le vieil homme ici, le maréchal a grommelé, ne veut que le clair de lune et la paix. Je ne suis pas fan des effusions de sang sans fin. Pourquoi devrais-je me soucier des querelles étrangères? Il se prépara à se retirer. Lu Chongsheng s'avança et l'arrêta, la voix urgente et résolue. Maréchal, battez-vous pour Huaxia. Si vous vous tenez, notre peuple vit. Si vous vous battez, Huaxia dure. Le maréchal Tianpeng se gratta paresseusement l'oreille et renifla. Ces foules là-bas sont assourdissantes. Mes oreilles sont sur le point de devenir calleuses. Avec le maréchal clairement sur le point de partir, Liu Chongsheng s'avança et demanda sincèrement, Maréchal, voudriez-vous revoir Chang'e? Se tenir une fois de plus avec le grand sage et Tang Sanzan. Le maréchal fit une pause, surpris. La foi est mince à cet âge. Le monde est devenu doux. Vous connaissez Chang'e et ce singe et moine. Liu Chongsheng sourit faiblement. Ne me sous-estimez pas. Non seulement je les connais, mais je peux les réveiller. Le visage de Camping se tordit d'incrédulité. Et comment comptez-vous les invoquer? La voix de Lou était stable, essayant d'attiser la résolution du maréchal. Frère cochon, je sais que tu détestes être un pion, mais si les dieux de Huaxia peuvent être réveillés, si nous rassemblons la force du ciel et du Bouddha, nous pouvons déchirer ces ténèbres et restaurer ton honneur. Si vous voulez vous battre pour Huaxia, continua-t-il, je libérerai Chang'e, le grand sage et Xuanzan de leur chaîne. Mais aujourd'hui, vous devez vous tenir et vous battre. Les mots ont frappé profondément. Une aura soudaine et imposante jaillit de Tianpeng, l'air lui-même s'inclinant devant sa présence. Dans l'instant suivant, il a révélé sa vraie forme et voit Liu Chongsheng par le col, à moitié amusé, à moitié en colère. Le vieux cochon n'est pas si facilement dupé. Sa main énorme agrippa la gorge du jeune homme avec une force écrasante. Lou se calma et insista, ne me tuez pas encore. Tout d'abord, voici ma divinité patronale. Comme par magie, une silhouette divine humaine écarlate apparut au-dessus de l'arène, le Pangu primordial lui-même. Liu supplia Tianpeng de le libérer avant que la prise ne se resserre davantage. La voix du maréchal tomba à un murmure, Pangu le Grand. Lentement, il relâcha son emprise. Ses yeux ont changé. Le respect a remplacé le scepticisme. Quelqu'un qui pouvait réveiller Pangu ne devait pas être pris à la légère. Liu offrit un demi-sourire, Maréchal, allez-vous vous battre pour nous maintenant? Une clarté revint dans le regard de Tianping. Si Pangu s'engage à se tenir à vos côtés, il en sera de même pour le vieux cochon. Nommez l'ennemi, n'importe quel ennemi,
et je le frapperai. Aussitôt les mots prononcés, Liu Shansheng fixa son regard sur la femme au sommet de la plateforme. Calmement, dit, « Frère, votre prochaine cible est-elle » Zhu Zhanglai suivit ce regard et sourit largement. « Une femme ? Le vieux cochon peut l'écraser avec un seul coup de poing. » Liu Shansheng réprima rapidement la vantardise avec un avertissement grave. « Ne la sous-estimez pas. Elle est l'un des 4 grands yokai de Sakura, le renard à 9 queues. Sa spécialité est la séduction. Elle exerce un attrait puissant sur les hommes. » Les stands de Sakura ont éclaté en dérision. « Regardez-le, traîner. » Le prodige de Huaxian est déjà envoûté par Momo. Avec un cri tonitruant, Tianpeng planta sa herse à 9 dents dans le sol, l'impact envoyant des ondes de choc à travers l'arène. Dans le battement de cœur suivant, il a pris forme humaine, massivement prêt au combat, préparé à se tenir côte à côte avec Liu Shangqing. De façon inattendue, la grandeur robuste du maréchal a attiré des halètements. Même une femme dans la foule de Sakura s'est retrouvée inondée d'engouement de loin. Les moines d'Inde ont murmuré entre eux, le pouvoir de cet ancien guerrier ne doit pas être écarté. Un ancien du pavillon britannique se demandait à voix haute, ce yokai masculin peut-il résister au charme séduisant de Tamamo? Sur la plateforme, Sakura Momo se déplaçait avec une grâce féline, chaque pas mesuré. Soudain, elle a enlevé son kimono extérieur, révélant une posture de confiance enivrante. Son sourire s'est aiguisé en une invitation, sensuelle et stratégique. Liu Shangqing, pourquoi ne pas nous rejoindre? Devenez le champion de Sakura. Elle croyait sincèrement que s'il changeait de camp, Sakura le comblerait d'honneur et le traiterait comme un noble invité. Plus important encore, elle promettait la sécurité. À Sakura, un prodige nouvellement éveillé ne serait pas exposé à des duels mortels à plusieurs reprises. Silencieusement, elle a déclenché un enchantement subtil, une offre déguisée en séduction. Venez à Sakura et elle sera sa femme. Le visage du doyen Lichien pâlit. Ce n'était pas une simple tactique. C'était une attaque directe contre les cœurs et les loyautés. Le seigneur de la ville cria d'alarme, « Liu, ne te laisse pas tenter !» Liu Shansheng a intérieurement reconnu le danger. Sa sorcellerie était en effet puissante. Sans une volonté de faire, beaucoup pourraient faiblir. Même les masses justes de Huaxia rougir. Qui pourrait leur en vouloir? De près, la tentation était presque tangible. Sa réponse, cependant, était absolue. Il a refusé de faire défection à Sakura. Sakura Momo n'a pas cédé. Elle intensifia le charme et avança pas à pas. Ne voulant pas être entraînée dans d'autres pourparlers, Liu leva sa paume et invoqua le râteau à 9 dents. Sa voix était calme, mais le commandement qu'elle contenait ne souffrait aucune contestation. Le râteau à 9 dents n'était qu'une projection d'une arme divine. Mais avec le maréchal Tianpeng s'engageant à se battre, Liu Shansheng a eu accès au principe du râteau et à un aperçu de ses techniques redoutables. Sakura Momo, son tentative de l'influencer ayant échoué, laissa tomber le semblant et ricana. Quel dommage. Vous aviez une promesse sans fin, mais vous avez enterré votre propre avenir de vos propres mains. Liu Shansheng répondit froidement. Même s'il refusait notre offre, il n'enterrerait pas son avenir. Il se souvint d'une phrase d'un professeur d'histoire moderne dans sa vie passée, la dignité vit au bord de la lame. La vérité siège à portée du canon. Si l'on se recroquevillait toujours, les oppresseurs ne feraient que devenir plus audacieux. S'il reculait maintenant, comment pourrait-il affronter les millions de Huaxiao qu'il représentait? Huaxiao offrait du vin à ses amis et de l'acier à ses ennemis. Les tribunes de Huaxiao rugirent d'approbation. La dignité repose sur le tranchant de l'épée. Ceux qui offensent Huaxiao seront punis. Aussi lointain soit-il, le hasard et les vers audacieux ont traversé la foule. Prête pour la bataille, l'arène a explosé davantage. Qui se tiendra dans la brèche? Seul notre Shansheng. Des cris encore plus audacieux l'ont salué, Azlou, porteur de tranchant. Loin dans la salle des dieux, un enfant balayait tranquillement le couloir sans se rendre compte de la tempête qui se préparait au-delà. Dans l'instant suivant, une traînée de lumière dorée perça les yeux du garçon, le forçant à se cacher le visage. L'aura de fortune nationale du bâtiment a monté en flèche. L'enfant paniqua et courut alerter ses supérieurs. De retour dans l'arène, le duel a commencé sérieusement. Liu bondit en avant, le râteau à 9 dents sifflant alors qu'il le balançait avec une force irrésistible. Sakura Momo a contré avec un art secret. Les fleurs de coups de montagne s'estompent, les feuilles de saule se dispersent, un éventail pliant s'est transformé en un charme épais et enivrant. Liu n'a pas hésité. Un seul coup de râteau a fendu l'éventail en le brisant en éclats. Le calme de Momo vacilla. Des sueurs froides ont perlé sur son front. Un nouveau venu porte un coup aussi écrasant. Celui-ci ne peut pas être autorisé à vivre. Elle récupéra les éclats de l'éventail et prépara un assaut différent, déterminée à le briser lors de la prochaine frappe. Formant rapidement des sauts de main, elle invoqua l'Arshinobi, la technique du clone de l'ombre. Instantanément, de multiples copies corporelles de Sakura Momo sont apparues sur la scène, chacune étant une entité menaçante réelle. Elle se moqua de lui, « Vous avez donc vaincu Matsumoto, et après ?» Une brute ne saisit pas la subtilité de la sorcellerie. Liu ressentit un éclair de surprise. Sa maîtrise des techniques dépassait de loin celle de Matsumoto. Ce n'était pas un duel à prendre à la légère. La forme de Sakura Momo plongeait un mouvement comme de l'eau. Des lames glissèrent hors de leur fourreau en un seul mouvement fluide. Elle a déchaîné la signature de son clan, Second Sky, First Stream,
Clear Air Slash, une technique d'épée héréditaire dont le tout premier coup portait une précision mortelle aveuglante. Liu Shangsheng a observé la technique entrante et a senti sa poitrine s'élever. Cette frappe était au-delà de la parade décontractée. Une lame de ki comprimée a tranché l'air. Il a frappé juste et l'a envoyé voler dans le ciel selon un arc violent. Heureusement, ses réflexes étaient vifs. Il s'écarta avant que la lame ne touche complètement et réussit à reprendre pied. Les tribunes de Sakura ont éclaté de mépris, un nouveau-né. Comment pouvait-il espérer battre Momo? Des voix railleuses emplies de mépris. Même Momo était certaine de la victoire, pressant l'avantage avec une confiance impitoyable. Ces clones d'ombre ricanèrent à l'unisson, essaient d'esquiver ça. Leur ton dégoulinait de dédain. Une pluie de lames s'abattit. La technique d'épée de Sakura Momo martelait l'espace autour de lui dans un tourbillon d'intentions mortelles. Liu fixa le torrent de coups. Il n'y avait plus d'endroit où se cacher. Il rugit, « Prends mon râteau ». S'il ne pouvait pas esquiver, il se tiendrait debout et affronterait la tempête de front. Canalisant les 36 forces de guerre céleste du maréchal en un seul coup dévastateur, il déchaîna un coup qui donnait l'impression qu'il pouvait fendre des montagnes. Miraculeusement, le râteau ne fendit pas un clone. Il frappa Momo elle-même avec précision et sans hésitation. Un silence tomba sur la foule de Sakura, les visages vidés de toute couleur. Si elle tombait, tout pourrait changer. L'expression de Momo passa de l'arrogance à la confusion. Ses clones étaient presque parfaits. Comment aurait-il pu trouver sa vraie forme? Sur l'autre flanc, Tamamo murmura une offre à Tianpeng. Agenouillez-vous, et elle lui accordera une vue de toute sa splendeur. Les spectateurs murmurèrent, un yokai Uasian pourrait-il résister à la renvoûtant de Tamamo? L'esprit de Tianpeng fut traversé d'images de Chang'e. Dans cette lumière, Tamamo semblait pâle et sans beauté. Il aboya, un renard puant, de quelle beauté te vantes-tu? Le choc de Tamamo était palpable. Jamais personne ne l'avait traité de laide de manière aussi directe. Avant qu'elle ne puisse se ressaisir, Tianpeng chargea un assaut brutal et percutant. Des voix dans les tribunes lancèrent des insultes. Démon cochon, regarde-toi dans un miroir. Tu n'es pas un Adonis toi-même et tu oses te moquer de notre neuf-queue. Tianpeng enfonça son râteau dans le sol. La force déracina la pierre. Tamamo ne parvint pas à bloquer, tombant à la renverse avec un flip arrière pour s'échapper. Elle ne céda pas, les mains tissant des sauts complexes. Une lumière violette gonfla au bout de ses doigts. Les deux mains brillaient d'une énergie étrange. Chantant l'incantation de son art ultime, elle gonfla en une forme de renard titanesque, une apparition d'une ampleur démoniaque qui menaçait de submerger même Tianpa. Ressentez la colère de mon démon céleste, tonna-t-elle, la fureur bouillonnant avec une intensité 9 fois supérieure. Le cœur de Lou battait à tout rompre. Le pied colossal du renard pouvait écraser Tianpa. Si le combat se poursuivait sans contrôle, la vie de Zhu Gongjia serait en danger, mais Liu ne resterait pas les bras croisés. Si nécessaire, il frapperait pour tuer et arracherait la victoire des mâchoires du péril. Le renard à 9 queues libéra sera Nico, Amaterasu, le légendaire miroir Yada, l'une des 3 reliques divines de Sakura. Renforcé par sa lumière, son aura démoniaque augmenta, sa force multipliée par 10. Le maréchal Tianpeng rugit que le ciel et la terre se manifestent. Les 36 forces de démons célestes jaillirent en lui, sa forme s'étendant pour rivaliser avec la silhouette imposante de Tamamonum. Pourtant, leur puissance intérieure était à des années-lumière l'une de l'autre. Une lumière dorée se rassembla au bout de ses doigts. Son coup le plus puissant, explosion de démons célestes. Tianpeng le bloqua sans effort. Son râteau à 9 dents tourna sauvagement, déchirant l'air. Il saisit une ouverture et se balança. Tamamo esquiva à peine, ses cheveux effleurant le vent de l'arme. Liu Shangsheng regarda, stupéfait. Tamamam, reine yokai de rang SSS, était réprimé par un maréchal pixie de rang SS. Ne jamais juger par le niveau, pensa-t-il. Le pouvoir réside au-delà du rang. Le renard essuya le sang de ses lèvres, la fureur flamboyant dans ses yeux. Espèce de cochon. Je vais te faire rôtir vivant. Les cieux s'obscurcirent. Même les tribunes de Huaxia se turent, fixant l'éclipse soudaine. Tamamo leva la main. Des flammes violettes jaillirent des nuages et commencèrent à tomber. C'était un brasier de feu de renard. Touchez-le une fois et vous brûleriez en cendres. Des boules de feu tombèrent sans fin sur le terrain. La barrière divine de Tianpan trembla, des fragments d'aura se dispersant. Din Lishen serra les poings, incapable de détourner le regard. L'instant d'après, la situation se renversa. Le maréchal Tianpon leva la main et beugla, « Oh !» surgit. Une vague d'éclairs jaunes jaillit de son corps, perçant directement les nuages. 2 figures divines descendirent des cieux, les gongs, le dieu du tonnerre, et l'ému, son épouse, le marteau et le fouet crépitant de puissance. Le tonnerre gronda alors que des éclairs tombaient en pluie, illuminant le champ de bataille d'un or violent. Lorsque la tempête se calma, un cratère massif bâilla devant le renard à 9 queues. Elle le fixa avec incrédulité. Comment un dieu de rang SS peut-il déchaîner une telle force? Mais le véritable choc était encore à venir. Un vortex colossal s'ouvrit en spirale dans le ciel. Les eaux des cieux se rassemblèrent, répondant à l'appel de Tianping. Le renard fronça les sourcils, un malaise vacillant dans ses yeux. Où puise-t-il cette eau? Tianpeng a ricané. Je suis un maréchal de la flotte du fleuve céleste. Les rivières du ciel obéissent à mon commandement. Sa silhouette s'est élevée dans la tempête,
chevauchant les vents comme un dieu de la bataille. Du côté de Sakura, le public s'est tu. La prière est leur seul espoir maintenant. Tianpeng a stabilisé sa prise sur le râteau, préparant sa charge finale. Le renard à 9 queues a levé sa barrière de désespoir. Même elle ne savait pas si elle pourrait résister au coup. Puis boum, un éclair doré a fendu le ciel alors que les forces divines et démoniaques entraient en collision. Le râteau à 9 dents du maréchal Tianping a frappé en plein centre. Le miroir devant le renard à 9 queues s'est brisé avec un craquement sec. Les éclats se sont dispersés comme des étoiles filantes. Tamamonome s'est figé, son expression vide d'incrédulité. Son attaque la plus puissante brisée si facilement, impossible. Le public de Huaxia rugit de triomphe. Les tribunes tremblaient sous les acclamations. Ce mouvement si propre, si puissant à travers le terrain, les spectateurs de Sakura étaient silencieux, pâles. Ils savaient exactement ce que signifierait la défaite dans cette guerre divine. Tianpeng n'a pas hésité. Il a avancé prêt à finir le travail. Son râteau s'est balancé une fois de plus, tranchant la forme de Tamamo sans rencontrer de résistance. Il cligna des yeux, confus. Quoi? Mon coup l'a traversé. À son insu, Tamamo avait utilisé son art secret, l'évasion de la cigale dorée, laissant un leurre pour encaisser le coup. Maintenant, son arrogance enjouée avait disparu. Les yeux du renard étaient aiguisés, méfiants. Ce démon cochon, force brute inégalée, art de la magie supérieure. Il n'a pas de faiblesse. Elle jeta un coup d'œil vers Liu Chongqing. Comment Huaxia a-t-il pu invoquer un tel monstre? Liu croisa son regard sans crainte. Qu'est-ce que tu regardes, vieille sorcière? Continue à regarder et je vais demander à Pixie de t'aplatir. Chongqing gloussa. Donc c'était une téléportation, n'est-ce pas? Puis, souriant, il répondit de même, lançant sa propre technique, pas de lumière aquatique. En un clin d'œil, il réapparut devant Tamamo et lui claqua son râteau dans l'abdomen. Elle haleta, du sang coulant sur le sol. La fierté la maintenait toujours droite. Avec un balayage furieux de ses bras, elle rugit, invoquant, « Lève-toi ». Une faille s'est ouverte derrière elle. Une silhouette massive descendit flanquée de 2 gardiens fantômes. Des tribunes de Sakura est venu un cri sauvage. Voici, Lady Tamamo a invoqué Shuten Doji, Ogetsumaru, et même Amaterasu elle-même. Huaxia est condamné. Le fantôme divin a finalement parlé, sa voix était tonitruante. Dieu de Huaxia, prépare-toi à mourir. D'un geste de la main, une épée volante s'est matérialisée devant lui. Un autre fantôme a emboîté le pas, invoquant d'innombrables lames des cieux. Pourtant, le maréchal Tianpong est resté impassible. Il lui restait encore un atout dans sa manche. 36 transformations des démons célestes, rugit-il, se transformant en un aigle puissant qui s'éleva dans la tempête, se faufilant entre la pluie de lames. Échappant au barrage, il reprit forme humaine et cracha. Lâche, vous ne pouvez pas gagner, alors vous appelez vos amants à l'aide? Mais son sourire ne faiblit jamais. Le renard à 9 queues ricana. Tu as toujours cette bouche sale, cochon? Tu as couru pendant tout ce combat. Les yeux de Tianpong brillèrent. Courir? Qui a parlé de courir? Il cria, le ciel et la terre se manifestent. Son corps s'élargit une fois de plus, colossal et divin. Son râteau à 9 dents grandissant avec lui. Il leva l'armeau, invoquant sa prochaine technique, le saut du fleuve céleste. Un raz-de-marée d'eau astrale s'abattit, dissolvant les fantômes divins sur son passage. Le dernier spectre s'écarta, ne voulant pas toucher le courant sacré. Comment? Il grogna. Le pouvoir de ce fichu cochon, il n'en finit jamais. Enragé, il déchaîna son dernier coup désespéré. Des flammes violettes sillonnèrent le ciel. Elles ont frappé le sol avec un impact retentissant, déchirant la défense de Tianping. Le maréchal grogna, sa forme engloutie dans le feu divin. Les tribunes de Sakura ont explosé. Le miracle d'Amaterasu, même un fragment de son essence peut détruire un dieu démon. Tianpong roula à travers l'arène, l'énergie divine s'estompant de son aura. Du côté de Huaxia, les visages se sont crispés. Il n'arrivait pas à croire qu'il était tombé. Le fantôme d'Amaterasu regarda froidement vers le bas. Au final, tu n'es qu'un animal. Depuis le sol, Tianpong murmura, Shambao Chinshain, puis, au grand étonnement de tous, il se leva. Une main massive surgit de la terre. Elle se referma sur la gorge du fantôme divin. Les yeux d'Amaterasu s'écarquillèrent tandis que son éclat disparaissait. Son pouvoir s'épuisa complètement. Pixie sourit, ouais, je suis un cochon, mais je n'ai jamais été le repas de qui que ce soit. Avec un fracas retentissant, il projeta le fantôme de la déesse au sol. La foule explosa alors que la forme imposante de Pixie se dressait triomphante. Personne ne s'attendait à ce que le dieu démon soit si rusé, simulant la faiblesse puis frappant comme le tonnerre. Liu Chongqing regarda en silence. Chaque coup, chaque rugissement, c'était comme si l'esprit même de Huaxia s'était rallumé. Finalement, le fantôme d'Amaterasu ne put plus supporter les coups et se dissipa en lumière éparpillée. Sa tâche inachevée, Pixie se tourna vers Tamamo no Mae. La vieille rage brûlait vive, il était temps de rendre l'appareil. Avec un fracas retentissant, son râteau à 9 dents fendit la déesse renard, la tuant d'un seul coup. Lorsque la poussière retomba, Pixie reprit sa forme divine, le maréchal de la rivière céleste. Liu Chongqing s'avança et s'inclina profondément. Bienvenue, maréchal. Vous nous avez tous couverts de gloire, mais Tianpeng leva une main.
restez en arrière. Liu hésita, une soudaine terreur montant dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Le maréchal s'agenouilla lentement, son aura divine complètement disparue. Toute l'arène tomba dans un silence malaisé. Même les acclamations s'arrêtèrent. Il ne voulait tout simplement pas que Liu le voie brisé, s'évanouissant. Aux yeux de Chang'e, j'étais un héros, murmura-t-il. Si seulement j'avais été plus courageux à l'époque, peut-être que cela se serait terminé différemment. Puis, faiblement, il dit, quand je serai parti, trouve mon maître et mon frère. Dis-leur que je n'étais pas un lâche. Liu serra les poings, la voix tremblante. Non, tu le leur diras toi-même. Il se tourna vers la foule et cria, peuple de Huaxia, honorez notre dieu. Din Lishin comprit instantanément son intention. Il ordonna à tout le monde de préparer des offrandes pour nourrir le maréchal déchu. À travers le pays, des millions de personnes regardant une émission en direct se sont inclinées et ont prié, envoyant des montagnes de nourriture en hommage aux héros du ciel. Dans un autre royaume, le Panthéon, une énorme silhouette de sanglier commença à s'agiter. Les yeux de Pixie s'ouvrirent en brillant d'une lumière divine. Son fantôme s'éleva pour monter au deuxième niveau du Panthéon, le domaine réservé uniquement aux dieux et légendes de rang S. Le doyen exhala et dit qu'il devrait s'estimer heureux. Lu Chongqing était devenu le plus grand espoir de Huaxia. De l'autre côté, une longue épée glissa lentement dans son fourreau. Le duel avait atteint une pause. La lamia invoquée par Yaizi de la nation Sekura était complètement immobile, la vie disparut. Au même instant, le sein de l'épée Lukin imitait le mouvement et rengainait sa lame. Yaizi à la porte de la mort arborait une expression d'incrédulité totale. Avant qu'elle ne puisse finir, je n'aurais jamais imaginé un tel fossé entre nous. Elle s'effondra avec un bruit sourd. Liu Qing termina le combat, garda son regard d'acier, espérant silencieusement qu'il restait encore du temps. Le temps passa. L'animateur est remonté sur scène et a déclaré que nous étions arrivés à l'acte final de l'arène mythique. Avant les jeux, tous s'attendaient à la domination de la nation Sakura. Pourtant, les volontés des dieux ont révélé différentes forces et l'esprit obstiné de Huaxia a transpercé. Ce match final déciderait de la moitié des terres et des peuples entre les deux nations. L'animateur a ordonné aux représentants immédiats de s'avancer. Dans l'air de repos, Lu Chongsheng se tenait prêt à entrer. Soudain, une main se posa sur son épaule. Le seigneur de la ville était arrivé. Le seigneur dit à voix basse, « Tu en as assez fait. Laisse-moi entrer sur le terrain maintenant. » Lu Chongsheng répondit rapidement qu'il n'avait aucun problème. Il connaissait l'histoire divine cachée de Huaxia et croyait donc toujours que les chances pouvaient être en leur faveur. Le seigneur de la ville leva une main pour l'arrêter. « C'est précisément à cause de cela, dit-il fermement, que cette bataille finale devrait être la mienne. Avec la résonance actuelle de Lu Chongqing avec sa divinité, il ne peut pas résister à l'atout caché du pays Sakura. N'oubliez pas que j'ai été autrefois salué comme un prodige parmi les élus. » Alors que sa voix s'évanouissait, un fantôme divin commença à prendre forme. Le général légendaire invaincu, Zhao Zilong, se révéla dans une lumière argentée éclatante. Une voix cria soudainement de loin, « Vieux, laisse-moi m'en occuper. » Le seigneur de la ville se tourna, un léger sourire tirant ses lèvres. « Tu es de retour, il semble que je n'aurai pas la chance de me battre cette fois. » Lukin gloussa, son ton empreint d'une confiance calme. « Sans les espions glissants de Sakura, je leur aurais déjà fait goûter au désespoir. » Une invite du système clignota à l'écran. Décompte du début du match. 30 secondes restantes. Le regard de Lu Qing s'aiguisa. Pas de temps à perdre. Je vais remporter la victoire finale moi-même. Avec un sifflement aigu, il disparut de la vue et réapparut au centre de l'arène. Lu Qing de Huaxia, déclara-t-il, sa voix résonnant à travers les tribunes. Qui parmi vous, à Sakura, ose m'affronter? Depuis une tribune de Sakura, un homme s'étira paresseusement comme s'il s'ennuyait. L'instant d'après, sa silhouette vacilla et disparut. Quand il réapparut, il se tenait déjà au centre de la scène, souriant. Takumi Yamada du pays Sakura. Défi accepté. La foule de Sakura éclata en applaudissements tonitruants. Le nom de Yamada Takumi était une légende en soi. Ils étaient certains que ce match final était déjà à eux. Du côté de Huaxia, le silence se fit. Personne ne pouvait comprendre pourquoi l'enfant divin de Sakura, un homme d'un tel statut, avait quitté la capitale pour se battre personnellement. Lu Chongsheng fronça les sourcils, la curiosité brillant dans ses yeux. Le doyen parla doucement à côté de lui. C'est le seul enfant divin du pays Sakura en 1000 ans. Un prodige doublesse dont le pouvoir n'était pas censé quitter l'Empire. À seulement 18 ans, lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, Yamada Takumi tua le maître de Huaxia, Luo Jun, ainsi que sa divinité liée, le roi dragon de la mer de l'Est. Pour faire plaisir à sa sœur aînée, il a même déchiré les tendons du roi dragon pour forger une corde d'arc. La rumeur dit que son dieu lié est l'un des 3 kami suprêmes de Sakura. Sa synchronisation atteignant un chiffre stupéfiant de 80%, un nombre presque jamais entendu dans l'histoire divine. En apprenant la vérité, Liu Chongsheng serra le poing et grinça des dents. Yamada Takumi, si le genre de mortel de Huaxia est blessé, même si je dois le poursuivre jusqu'au bout de la terre, je le défierai dans une guerre de divinité. Sur scène, Yamada Takumi tourna son regard vers Lu Qing et Rikana. Alors vous êtes l'immortel à l'épée de Huaxia? J'ai entendu des histoires à votre sujet à Kui King.
Liu Qing leva son épée et répondit froidement, épargnez vos bavardages. Si vous n'aviez pas tué le roi dragon de la mer de l'Est il y a 10 ans, Yuesha n'aurait pas souffert d'années de sécheresse et de récoltes stériles. Ses vies innocentes n'auraient pas péri dans cette famine. La fureur de Liu Qing déborda. Il rugit, aujourd'hui, entre vous et moi, l'un de nous mourra. Yamada Takumi rit avec mépris. Est-ce ainsi? Vous devriez vous sentir honoré de servir d'arme à Amaterasu. Ses tendons brillent entre les mains de ma sœur. Quant à ces gens humbles, vous les pleurez. Lorsque Sakura s'élèvera, ils goûteront à la gloire suprême. Les paroles de Yamada enflammèrent la foule de Yuashia. Ils ont craché et maudit. Sakura est vraiment vile, sacrifiant d'autres nations pour son propre gain. Liu Shansheng se tut et réfléchit. Une telle arrogance ne laissait aucune place à la diplomatie. Les nations faibles n'ont d'autre choix que de se battre. Il jura intérieurement. Ils doivent être contraints de payer pour rétracter leur mépris, d'être brisés jusqu'à ce qu'ils se soumettent. L'animateur leva un micro. Les deux combattants ont confirmé. Les informations sur le match seraient désormais diffusées. Le panel indiquait, Yamada Takumi, chercheur classé S, divinité éveillée, Tsunemi Koto classé S. Liu Qing, tant au niveau de son rang personnel qu'avec son bail divin lié, se situait un niveau en dessous. L'aîné de l'empire des Ying ordonna immédiatement, envoyer un avis si Waxiao tombe, déclarer la guerre immédiatement. Dévorer les terres de la nation vaincue. Que la bannière de l'empire des Ying flotte à travers le monde. La direction du pays Bangxi a émis le même commandement. Si Waxiao était vaincu, il revendiquerait son ancienne stature sans honte. Le souverain de la nation Tanzurikana, dommage. Avec le dieu de la guerre, la puissance de Susanoo, Yuashao est sûrement condamné cette fois. L'envoyé de l'empire mourant donna un ordre discret. Envoyez le mot à Vupali. Ne manquez pas cette chance. Yuashao doit devenir l'offrande pour le rituel du tueur de dieu. De l'autre côté de l'arène, plusieurs silhouettes divines se sont élevées derrière Yamada Takumi. D'un simple geste de son bras, la silhouette de Susanoo se solidifia, son aura divine s'écrasant comme une tempête océanique. Les spectateurs de Sakura ont éclaté. Comme prévu de Yamada-kun, déchirer ces dieux ordures de Luaxia. Même si Libé était déjà apparu à côté de Liu Qing, le doyen fronça profondément les sourcils et murmura, Chongqing, cette bataille testera chaque once de détermination de Waxiao. L'animateur leva la main annonçant le début du tour final. Lévi leva sa gourde à vin, prit une longue gorgée et rit de bon cœur. Splendide, mais le rire s'estompa. Son regard s'assombrit alors qu'il murmurait, une cruche de vin parmi les fleurs, seul sans compagnon. La patience de Yamada Takumi céda, son ton rempli de dédain. Écartant les bras, il aboya, tous vos dieux de Luaxia sont-ils aussi arrogants? Ouch! Un éclair doré jaillit à une vitesse fulgurante vers Liu Qing. Un instant plus tard, une épée frappa l'arène avec un fracas tonitruant, la technique connue sous le nom de Heaven's Divine Feather Slash. Lorsque la poussière retomba, le bras droit de Liu Qing avait été brisé, du sang striant la scène. À ce moment précis, Susanoo se jeta sur Li avec une violence explosive. Le bruit de leur affrontement tonna derrière. Liu Qing savait alors que la victoire exigerait un prix cruel. Sans hésitation, il s'avança vers Yamada Takumi. Le public de Luaxia était perplexe. Pourquoi s'approcher de l'ennemi de front maintenant? Puis ils l'entendirent murmurer doucement. Lorsque le fruit d'Eao mûrit, 5 yeux s'ouvrent. Quand le soleil se lève, les étoiles s'estompent. Une poignée dorée apparut devant sa poitrine, rayonnant d'un éclat divin. Le doyen halta, c'est l'épée de la lame forgée du Dao des mortels. Les yeux de Liu Shansheng s'écarquillèrent. Qu'est-ce qu'un fruit Dao, exactement? Le doyen répondit solennellement, lorsqu'un chercheur de Yuashao atteint le summum de la cultivation, il condense son origine, une essence née de la foi et du pouvoir lui-même. Le moment où un fruit Dao se manifeste, il marque la limite entre la vie et la mort pour tout dieu choisi. Liu Shansheng serra le poing. L'immortel à l'épée Liu Qing parie sa propre vie. Sur l'arène, le visage de Yamada Takumi se figea. Tu es devenu fou. Tu brûlerais ton origine juste pour stimuler ta divinité. Mais Liu Qing resta calme, inébranlable. Il savait que le fruit Dao qu'il avait forgé à travers des décennies de guerre, trempé par les os d'innombrables ennemis, était inestimable. Pourtant, cette bataille déciderait du sort de Luaxia. Même si le fruit Dao brûlait sa vie, il affronterait la mort en tant qu'immortel à l'épée sans regret. Puis vint sa voix, tranchante comme l'acier, épée, viens. Dans toutes les tribunes, chaque épée aux côtés d'un guerrier trembla et se dégaina. Dans l'instant suivant, elles se transformèrent en flots d'énergie pure s'élevant dans les airs. Alors que la lame de Liu Qing descendait, le sang-froid de Yamada Takumi se brisa. Il savait que si cette frappe atterrissait, seule la mort l'attendait. Il déclencha instantanément pas éclair, reculant avec une vitesse fulgurante. Pourtant, peu importe comment il se déplaçait, il ne pouvait échapper à la portée de cette épée rayonnante. Susanoo expira par le nez. On dirait que je vais devoir finir ça rapidement. Il leva le bras vers les cieux. Domaine de la puissance céleste. La foudre violette dégringola vers le bas, s'écrasant vers Lévi comme une tempête divine. Lévi sourit faiblement en murmurant, le rocher chevauche le vent, un jour s'élevant à 90 000 miles de haut. Alors que sa lame tombait, un rocher doré jaillit dans le ciel, brisant la barrière de foudre avec un rugissement tonitruant. Susanoo ricana, impressionnant.
Les choses deviennent enfin intéressantes. Puis il leva à nouveau la main. Avancez. En un éclair, une épée massive gravée de runes de tempête se forma dans sa main. Sa voix baissa jusqu'à un grognement, mourez, le jugement divin descend. La frappe soudaine prit Lévi complètement au dépourvu. La foudre l'engloutit, paralysant son corps tandis que des cris d'agonie résonnaient à travers la tempête. Pendant ce temps, dans une grande salle du Conseil mondial, les dirigeants de toutes les grandes nations s'étaient réunis. Le représentant de l'empire de Tianjin parla en premier, son ton dégoulinant d'arrogance. Le résultat est clair. Il est temps de discuter de la manière de diviser le territoire de Huaxia. D'un geste désinvolte, une carte holographique de Huaxia fut projetée au-dessus de la longue table en obsidienne. En tant que nation victorieuse, l'Empire Sécura revendiquera la moitié des terres et de la population de Huaxia. Quant à nous, l'Empire de Tianjin, nos demandes sont modestes. Nous ne prendrons que le tiers restant. Le délégué de la nation Bangxi frappa violemment la table. Scandaleux. Pourquoi Tianzhou devrait-il prendre la part du lion alors qu'il ne nous reste que des miettes? Le fonctionnaire de Tianzhou ricana en s'avançant lentement. Puis, sans avertissement, il frappa d'une gifle ouverte qui envoya le délégué Bangxi s'écraser au sol. Tu remets en question mon décret? Peut-être devrais-je laisser la gloire d'un dieu Sherbou nettoyer votre ancien à la place. Le représentant de Bangxi se figea, la terreur inondant ses yeux et hocha la tête en tremblant de soumission. De retour dans l'arène, l'affrontement entre Liu Qing et Yamada Takumi avait atteint son paroxysme. Lorsque les deux se séparèrent finalement, l'air ondula d'une énergie brûlante et d'arcs de foudre flottant. Yamada Takumi grinça des dents, la fureur tordant son visage. Intérieurement, il jura. Cet adversaire était presque parfait. Son esprit, sa précision et sa force brute dépassaient tout ce qu'un dieu choisi doublesse devrait posséder. Yamada Takumi s'en rendit enfin compte. S'il n'agissait pas maintenant, ce duel était déjà perdu. Il leva la tête, sa voix remplie de moquerie et de tentation. Tu ne vas pas tenir beaucoup plus longtemps. Lorsque ton origine s'éteindra, tu ne seras plus qu'un agneau attendant l'abattage. Rejoins l'Empire Sakura. Je t'accorderai le pouvoir, la richesse et je restaurerai même ton noyau divin moi-même. Qu'est-ce que tu en dis? Lucain ne dit rien. Son silence était plus tranchant que n'importe quelle épée. Un éclair d'acier déchira l'air. Clang. L'impact résonna comme le tonnerre, projetant Yamada à travers la scène. Liu Qing s'avança, sa lame abaissée, le ton calme et glaçant. Je crois que je viens de voir de la peur dans tes yeux. Yamada pencha la tête et rit froidement. Et alors? Je l'admets, tu es plus fort que moi. Il pointa le ciel, son sourire s'élargissant, mais votre soi-disant dieu Huaxia ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. De l'autre côté de l'arène, Lévi se tenait au milieu de l'orage de foudre. Les yeux fermés, il endura la douleur déchirante du tonnerre, murmurant pour lui-même, je ne peux pas tomber, pas ici. Dans les tribunes, le visage de l'empereur Tokugawa se renfrogna. Il ne s'attendait pas à ce que la volonté des dieux Huaxia soit si féroce, mais à ses yeux, ce n'était rien de plus qu'un retard de la défaite. Yamada baissa les yeux, sa voix s'élevant comme un jugement divin. Voici la lumière des dieux, Sun Mikoto, le bourreau le plus froid du haut des cieux. Votre faux dieu sera bientôt jugé. Liu Qing croisa son regard, sa voix tranchant à travers la tempête comme une lame. Si les dieux ne sont pas avides, pourquoi ne peuvent-ils pas supporter la défiance? Si les dieux ne sont pas cruels, pourquoi détenir le destin de millions de personnes entre leurs mains? Alors dis-moi, quelle gloire les dieux détiennent-ils réellement? Les soldats Huaxia ont tombé, les cadavres affamés à travers le pays, chaque visage brûlé dans la mémoire. Nous sommes des hommes libres. Qui parmi nous a le droit de se tenir au-dessus de tous les autres? Regardant tout se dérouler, Liu Shansheng serra les poings. Il savait que s'il n'agissait pas maintenant, Huachao perdrait tout. Buvez profondément pendant que la vie le permet, cria-t-il vers la reine. Que la coupe d'or ne fasse pas face à la lune en vain. La foule éclata. Des milliers de voix Huaxiao reprirent le même vers à l'unisson. La puissance tissée dans ces mots traversa le corps de Libet. Les chaînes divines qui le liaient commencèrent à se briser. Quelques gouttes de liqueur dorée glissèrent sur ses lèvres et une barrière flamboyante éclata vers l'extérieur, coupant la foudre elle-même. Les spectateurs de Sakura altèrent, impossible. Comment a-t-il percé le jugement divin? Même l'expression de Suzanu changea. Il pouvait le sentir. Son adversaire était maintenant protégé par une force divine inconnue. Alors après tous ces éons, vous m'avez forcé à dégainer à nouveau cette lame. Susanoo marmonna en sortant l'Emno Murakumo, l'épée du groupe céleste, de son fourreau. Il sourit méchamment. Dis-moi, poète de Huaxia, es-tu prêt à mourir? Lévi serra les dents sentant le poids écrasant de l'aura de cette épée. Il savait qu'il ne pouvait pas l'affronter de front, mais Susanoo ricana seulement, la voix épaisse de moquerie. Votre force? C'est comme un stagiaire qui s'entraîne depuis 2 ans et demi et qui n'a toujours pas fait ses débuts. Sur ce, il frappa à nouveau, la foudre hurla en s'écrasant vers le bail. La confiance de Yamada Takumi monta en flèche. Je possède une armure de tonnerre et un corps divin de guerrier. Tu as déjà dépensé ton essence. Avec quoi peux-tu bien me combattre maintenant? Liu Qing leva sa lame, sa voix résonnant clairement. Si une frappe échoue, alors je frapperai à nouveau. Si 1000 frappes échouent, alors j'en forgerai 10 000 de plus. Sa voix retentit comme le tonnerre. Même si la route à venir est périlleuse, je la parcourrai sans regret.
Alors que les mots tombaient, il décolla du sol. L'air ondula et son épée descendit une fois de plus sur Yamada Takumi avec une force imparable. Susanoo rugit demandant si Libé osait dégainer son épée et le rencontrer. À la surprise générale, Libé n'offrit aucune réponse. Il pencha simplement la tête en arrière et vida une autre gorgée de vin. La fureur éclata dans les yeux de Susanoo. Tous les dieux Luaxia sont-ils si arrogants? Il cracha. Puis, de façon choquante, sa frappe descendante à pleine puissance trancha dans l'air vide. Les yeux de Susanoo se tournèrent vers le haut. Quelque chose n'allait pas au-dessus. Un fantôme de lotus vert pâle éclata soudainement au-dessus d'eux. C'était le mouvement de Lévi déclenché après avoir dégainé sa lame. La légendaire King Lotus une épée. Lévi rengaina sa posture et murmura. Le nom de cette lame est le chant de l'épée King Lotus. Pourtant, même Libé ne s'attendait pas à ce que Susanoo évite parfaitement chaque lame. Et puis, en un instant, Susanoo brisa le suivi des champs d'épée avec d'innombrables formes célestes de tonnerre. La foule de Sakura ricana de plaisir comme prévu du dieu de la guerre, Susanoo. Ces dieux Luaxia n'en ont pas fini. Même le visage du doyen tomba. Il murmura, le plus grand mouvement du sein de l'épée a été dépensé. Le retenir maintenant sera presque impossible. Les chances de UH ici semblent sombres. En entendant cela, j'ai senti la panique monter. Non, il y a encore une chance. Le Lévi dont je me souviens avait plus à montrer. J'ai crié. Susanoo a de nouveau déferlé en lançant une nouvelle série d'attaques. Sa voix a tonné. Votre technique est merveilleuse, mais vous affrontez le porteur de l'espoir de Sakura. Je me bats pour mon peuple. Lévi s'est stabilisé après avoir été repoussé, le menton levé alors qu'il rétorquait sans crainte. Tu te bats pour le peuple? Tout ce que je vois de toi, c'est un massacre et une cruauté sans fin. Vos mots nobles ne sont que des voiles pour cacher votre vraie nature. Le regard de Susanoo se figea, froid comme une lame. Toi, dieu inférieur insignifiant, oses me juger? Il rit, furieux et sauvage. Aujourd'hui, je vais fermer cette bouche sale à jamais. Un fracas retentissant secoua l'arène. La frappe de Susanoo a été envoyée à travers les airs. Son épée, la lame de Lotus King, s'est brisée en plein vol, se fragmentant en d'innombrables fragments qui ont plu comme des étoiles filantes. Les spectateurs de Luaxia se sont figés en chuchotant avec incrédulité que cela ne pouvait pas être. L'épée de la lame du mortel brisé est un dieu de Sakura 3 invincible. Lévi s'est effondré sur un genou, le corps tremblant. Du sang coulait au coin de ses lèvres alors qu'il souriait amèrement. La route à venir est longue et difficile. Qui aurait cru que Lévi tomberait, non pas à Tchongan, mais aux mains d'un dieu étranger? Regardant avec horreur, Lu Shansheng ne pouvait plus se retenir. Tout le monde, ouvrez les textes anciens, récitez ces vers, cria-t-il. Il se tourna vers la foule rugissante, ce n'est que par vos voix que nous pouvons éveiller la divinité de l'immortel poète. Sa voix s'éleva avec révérence. Il n'est pas simplement un immortel de l'épée. Il est Libé, l'immortel poète. Tout le stade a éclaté en un chant unifié alors que les vers résonnaient, riant vers le ciel alors que je sors de la porte, nous ne sommes pas des mauvaises herbes des champs et chevauchons le vent et fendons les vagues. Ma voile percera la vaste mer. L'aura de Lévi a explosé, la puissance déferlant comme une marée. Il a ressenti une résonance profonde à l'intérieur. Ces vers, bien qu'inconnus, pulsent à travers son sang même antique et éternel. Les yeux de Susanoo s'écarquillèrent d'incrédulité. Comment un ennemi mourant pouvait-il soudainement acquérir une force aussi monstrueuse? Et puis ma propre voix s'est jointe au cœur. L'épée de Chi s'étend sur 30 000 miles. Sa lumière refroidit 19 provinces. Une lumière d'épée aveuglante fendit les cieux. Le visage de Susanoo s'est tordu de rage dans l'éclat. Insecte de Luaxia, vous m'avez rendu furieux au-delà de toute rédemption. Il rugit, le tonnerre secouant l'arène. Les spectateurs de Sakura tremblaient de choc, car leur dieu de la guerre était maintenant enveloppé d'un sombre miasme. Son éclat divin remplacé par la pourriture et la décomposition. J'ai compris instantanément. Yamada Takumi a toujours traité la vie comme sans valeur. Naturellement, son dieu, Susanoo, reflétait la même cruauté et soif de sang. La voix de Susanoo résonna froide et basse. Dieu HWSha, êtes-vous prêt? Je vais te noyer dans le désespoir dans les ténèbres les plus profondes. Lévi se redressa, ses yeux se rétrécissant en signe de résolution. Au moment où Susanoo prononça le mot décomposition, une brume noire jaillit comme une marée vivante dévorant tout. J'ai serré les poings. Le pouvoir du Susanoo déchu était maintenant une énigme, et pour l'immortel poète, la véritable épreuve ne faisait que commencer. Lévi se retira rapidement, esquivant les vagues de brume noire qui balayaient l'arène, mais même les plus vigilants trébuchent une fois. La décomposition a surgi de derrière et l'a englouti en un instant. C'est fini. Luaxia est fini. Le doyen recula en titubant, le désespoir obscurcissant ses yeux. Pourtant, miraculeusement, cette même barrière mystérieuse s'illumina à nouveau, protégeant Lib de l'anéantissement. Mais quelque chose n'allait pas, terriblement mal. L'immortel poète autrefois vigoureux était maintenant frêle et âgé. Ses cheveux sont devenus argentés, son corps tremblant sous le poids du temps. C'est le pouvoir du temps. Liu Yanran halta. Dans cet état, il ne peut absolument pas se défendre. Dans le public, Liu Shansheng prit une profonde inspiration, sa voix tremblant. Non, ce n'est pas encore fini. Tous connaissent Lévi pour son épée, déclara-t-il, mais sa véritable brillance ne réside pas dans l'acier, seulement dans les vers.
Sur scène, Sissa sourit alors que la corruption rongeait Lévi puis balança sa lame vers le bas avec un rugissement. L'impact a déclenché une tempête de force. Lévi a été envoyé s'écraser contre l'extrémité de l'arène. Sisanu riait comme un maniaque. Pathétique dieu Huaxia. Je verrai votre divinité piétiner sous les pieds de Sakura. Lévi chancela et se remit sur ses pieds en haletant, le désespoir brûlant dans ses yeux. Est-ce que ça se termine ici? Liu Shansheng serra les poings. Il savait qu'un autre verre pouvait rallumer l'étincelle divine de Lévi, mais le détruirait en retour. Regardant les visages anxieux derrière lui, il fit son choix. Levant la tête, il cria vers les cieux. La vie n'est qu'une halte pour le voyageur, la mort, le retour de l'âme. Le ciel et la terre ne sont qu'une auberge où tous pleurent la poussière des âges. Instantanément, la foule comprit qu'il s'agissait d'une nouvelle invocation, d'un second éveil divin. La douleur déchira le corps de Liu Shongqing alors qu'il tombait à genoux, tremblant violemment. Shongqing, arrête. Tu vas mourir, cria le doyen. Mais il les ignora, sa voix rauque et provocante alors qu'il forçait un autre verset. Les mots atteignirent les oreilles de Li Bei et à ce moment, la réalisation se fit jour. La douleur humaine n'était que poussière éphémère sur le fleuve éternel du temps. Avec le reste de sa force, Liu Shongqing cria un dernier verset. Le ciel m'a donné mon don pour une raison. Bien que ma richesse disparaisse, elle reviendra. Une vague de lumière aveuglante consuma l'arène. Lévi disparut de la vue. Chaque pas qu'il faisait fleurissant en pétales de lotus azur. Clang. Sa lame chanta à travers le vide, un son qui fendit le ciel et la terre. Avec cette étoile sous mes pieds, je bois le soleil et la lune. Lévi rugit. La lumière de son épée déchira les cieux, son rythme vibrant avec le flux du temps lui-même. Les yeux de Sosunu s'écarquillèrent d'incrédulité alors que son pouvoir divin se dévoilait couche par couche sous l'aura de l'épée de Li Bei. Impossible. L'épéiste oriental avait maîtrisé le pouvoir du temps lui-même. Pendant ce temps, Yamada Takumi brisé, ensanglanté, mais toujours souriant, était allongé sur le sol, regardant le chaos au-dessus. Cette victoire sera toujours mienne, Alta Teil. Pour lui, l'épéiste mourant Li Qing était déjà fini. Une flèche usée, rien de plus. Il tourna son regard vers le champ de bataille principal. Même si l'immortel de l'épée supprime son propre dieu, quelle différence cela fait-il? La fin est déjà écrite. Susanoo, malgré sa fureur, ne pouvait pas le nier. L'homme devant lui était le plus grand adversaire qu'il ait jamais affronté. Pourtant, la fierté brûlait plus fort que la peur. Sans le sang que j'ai versé, rugit-il, comment pourrais-je revendiquer le droit de représenter Sakura? Ces mots enflammèrent la foule. À travers les tribunes, les habitants de Sakura acclamèrent sauvagement, exaltant leur dieu de la guerre comme le gardien de la nuit. Dans la loge royale, le visage ridé de l'empereur se tordit en un sourire cruel. Avec son flot de foi, Huaxia est déjà perdu. La bataille changea violemment. Susanoo entra dans sa forme de rage, son énergie divine montant vers le ciel. D'un seul coup, Lévi fut projeté à des dizaines de mètres en arrière. Avant qu'il ne puisse se rétablir, une tempête d'éclairs déferla, l'engloutissant complètement. Il leva sa lame de désespoir, mais le torrent le consuma, ses robes blanches clignotant faiblement à travers la tempête électrique. Regardant d'en bas, Liu Shansheng serra les poings. Alors que l'air de résonance divine, il savait que ce n'était pas la fin de Lévi. Lévi, celui qu'on appelle le poète immortel, dont l'éclat surpassait tous les érudits des Tang, dont la légende transcendait le temps lui-même. Mais Shongqing était brisé et incomplet, forcer une invocation divine maintenant pourrait le tuer sur le coup. Pourtant, alors qu'il regardait dans les yeux de ses compatriotes désespérés et voyait Li Bei ensanglanté et s'évanouissant, il comprit. Il n'y avait pas d'autre chemin. Ses pensées traversèrent un océan de vers à la recherche, atteignant jusqu'à ce qu'un poème ancien s'embrasse dans son esprit, la chanson sur la rivière. Le vers que Lévi a écrit lorsqu'il a brisé les limites de la mortalité. Reprenant son dernier souffle, Liu Shansheng cria vers les cieux. Ivre, je secoue les 5 pics sacrés. Mon vers rit sur la mer infinie. Les mots se transformèrent en symboles dorés rayonnants qui s'enfoncèrent dans le front de Li Bei. Le temps lui-même se figea. Une ombre couvrant 1000 ans chevaucha son âme et un souvenir du véritable poète immortel s'éveilla une fois de plus. L'épée de lotus azur chanta, un cri comme un rugissement de dragon. Une aura brillante éclata vers le ciel alors que le poète immortel de la dynastie Tang s'éveillait une fois de plus. Des échos d'esprit l'entouraient. Des érudits, des héros et des âmes anciennes. Pour surpasser tous les poètes du passé et du futur, Lévi avait autrefois juré. Ils ont loué ses œuvres éternelles, apportant le vin, partant de la ville à l'aube contre l'immortel au-delà du temps. Lévi se tenait dans ce souvenir, renaissant dans les rues dorées de Chang'an, entendant les voix de milliers de personnes scandant son nom. Pourtant, sur l'arène, il restait immobile, comme figé dans ses pensées. En bas, Liu Shansheng serra les poings. Aucune réponse. La divinité du poète a-t-elle échoué à s'éveiller? Alors l'épée scintilla, sa réflexion transformée en la forme d'un pinceau. Sa voix résonna comme le tonnerre, coupant les chaînes du passé. Ce n'est que maintenant que je sais qui je suis. Une traînée de lumière émeraude, rapide comme l'éclair, transperça le corps divin de Susanoo. Le dieu de l'Est tomba, l'incrédulité gravée dans ses yeux qui s'estompaient. Comment pouvait-il encore avoir du pouvoir? Lévi chit désordonné lentement. Cette lame, dit-il, porte le feu de ma jeunesse.
L'arrogance d'un homme qui croyait autrefois que le monde pouvait être réécrit par les mots. Il baissa les yeux sur la forme évanescente de Susanoo. Tu n'as plus besoin de supporter le poids de ce corps, sauf la défaite et le repos. La tempête s'est calmée. La forme de Susanoo s'est dissoute en flaques de lumière et s'est éloignée avec le vent. Yamada Takumi se figea, choqué. Puis la réalisation le frappa. S'il tuait Likin, la victoire pourrait encore être à lui. Il se jeta en avant, mais la lame de Likin perça son abdomen en premier. Son expression d'incrédulité reflétait le dernier regard de son dieu quelques instants auparavant. Le public de Sakura entra dans le chaos, les voix remplies de panique. Les tribunes de Huashiao rugirent en triomphe. L'arène entière trembla sous leurs acclamations. « Elle vous Dieu pour toujours le Dieu !» crièrent-ils. Sur scène, Likin était assis les jambes croisées, sa respiration de nouveau calme. Derrière lui, la forme spirituelle de Libé commença à changer, abandonnant son ancien éclat pour une lueur divine transcendante. Un panneau d'interface utilisateur doré s'alluma, avis du système avec un visage renfrogné. Likin et Libé, double ascension réussie. Le doyen sauta de ses pieds. L'immortel à l'épée a reforgé son noyau Tao. Son rang divin et son niveau mortel ont augmenté, renaissance par le nirvana. Le seigneur de la ville se tourna, stupéfait. Quoi? Comment s'appelle ce nouveau noyau Dao? Le doyen expira lentement, la voix tremblant d'admiration. Les arts jumeaux de l'épée et de la poésie, incroyable. Shonshin ne cesse de nous surprendre. La foule rugit. Des applaudissements retentissants résonnèrent dans l'arène divine. Au centre, Lévi éleva la voix dans une défi calme. De jeunes nobles de Wuing traversaient le marché doré, des destriers blancs dansant dans la brise printanière. Ces mots se répandirent dans le ciel, le pouvoir résonnant comme une marée divine. Un éclair de lumière jaillit du bras coupé de Liking. En quelques secondes, une énergie dorée jaillit. Son bras se régénéra, plein une fois de plus. La voix de l'animateur retentit. Arène mythique, premier tour, Huaxia contre Sakura. Score final, 3-2. Victoire, Huaxia, un retournement de situation. Laissez en passer 2, puis gagner 3 de suite. Gloire à Huaxia. Et maintenant, notre MVP, Lu Shansheng. Avancez pour réclamer le butin de guerre de votre nation. Elle vous Dieu. Sur scène, la foule hurla. Alors que Lu Shansheng montait sur la plateforme, un panneau d'interface utilisateur brillant apparut. Option 1, saisir la moitié de la population et du destin de Sakura. Option 2, saisir la moitié du territoire et du destin de Sakura. Il sourit faiblement. Huacha n'a jamais manqué de gens, mais de terre. La terre est le fondement de la force. D'une main ferme, il choisit l'option 2. Les cieux s'entr'ouvrirent. Un dragon cramoisi colossal jaillit des nuages, planant à travers le firmament et dévorant la moitié des terres de Sakura en un seul souffle. Regardant son empire disparaître de la carte, les yeux de l'empereur Sakura roulèrent vers l'arrière. Il s'effondra, inconscient. Une nouvelle bannière dorée défila dans le ciel, mise à jour du classement mondial avec un visage renfrogné. Huaxia, rang numéro 9. Mais avant que les acclamations ne s'estompent, de nouvelles alertes éclatèrent. Rome, Inde, Norland, Fédération des Andes, défi lancé, Nation Sakura. Le seigneur de la ville fronça les sourcils. Des nations, défiant Sakura? N'était-ce pas des mensonges? Liu Shonqing gloussa, son ton froid comme l'acier. Quand la proie tombe, les loups dévorent le cadavre. Il en a toujours été ainsi, puis un ping aigu, résonance du dieu principal. Pangu plus 10% de synchronisation. Son expression se durcit. Il fixa les chiffres croissants sur l'interface brillante, le SO, c'est ça, invoquer des alliés divins renforce mon lien avec le dieu principal. Il tourna son regard vers le ciel, la voix solennelle et résolue. Si le destin de Huaxia continue de grimper, invoquer Pangu sur la scène mythique ne sera plus un simple rêve. Les entrées de traits divins, Lu Shonqing réalisa, étaient des fragments tirés des divinités qu'il avait bénies, chacune accordant une amélioration permanente des attributs divins. Sa technique de base, l'art mystique nonuple, non seulement annulait tous les dommages à son âme, mais guérissait également les blessures qu'il avait autrefois subies à cause de l'utilisation excessive des rituels de dons divins, ce qui signifiait qu'il pouvait désormais accorder la divinité librement, renforçant les dieux sans crainte de réaction. Pendant ce temps, dans les profondeurs du purgatoire infernal, sous la capitale occidentale de la nation Sakura, Sikyo, la déesse Amaterasu était assise sur son trône d'obsidienne, regardant l'écran divin rejouer la victoire de Huaxia. Son expression ne montrait pas de tristesse pour son frère déchu, Sucinu, seulement de l'amusement. Fascinant, murmura-t-elle, les lèvres retroussées en un sourire cruel. Mais quand elle apprit que les alliés de Sakura, Rome, Barret et d'autres, s'étaient retournés contre sa nation, son amusement disparut, remplacé par une fureur glaciale. Hypocrites avides, ils paieront tous. Elle leva la main, une brume noire tourbillonnant dans sa paume. Ce tour, Sakura abandonne. Mais quand mes préparatifs seront terminés, je les effacerai un par un. L'énergie sombre s'infiltra dans le vaisseau humanoïde devant elle. C'était son incarnation extérieure, un clone forgé par les arts divins de l'ombre. L'air trembla lorsque l'aura du clone explosa vers l'extérieur, déformant l'espace autour d'elle. Ses suivantes tombèrent à genoux, tremblant de façon incontrôlable. Personne n'osa parler. La déesse du soleil, autrefois radieuse,
irradiait désormais une terrifiante obscurité abyssale. Quelques instants plus tard, l'annonce du forfait apparut dans l'arène mythique. Le prix à payer était que Sakura devait céder sa capitale, Kyoto, au vainqueur du tour précédent. Les citoyens de Kyoto tombèrent dans le silence. Visage pâle, espoir éteint. En revanche, le public de Huaxia éclata de joie. Personne ne s'attendait à une récompense supplémentaire de la part de l'ennemi qui se rendait. Le doyen expira profondément, tel est le destin des vaincus. Son regard s'assombrit, ceux qui sont marqués du sceau d'esclaves perdront leur divinité, réduits à des vases sans âme mourant loin de chez eux. Cependant, 3 villes de Huaxia ont été cédées à des puissances étrangères dans le cadre des réparations d'après-bataille. En entendant cela, Liu Shansheng ressentit une pointe de tristesse. Il pouvait presque imaginer les innombrables compatriotes déplacés qui souffraient maintenant sous domination étrangère. Pendant ce temps, le Haut Conseil de Barada dénonçait la nation Sakura pour sa lâcheté, se moquant d'elle pour avoir cédé son territoire à Huaxia au lieu de l'affronter au combat ouvert. Lorsque le général Barbu demanda qui Barada défierait ensuite, la salle se tut. Le saint fils de Barada parla calmement. Rome et la Grèce occupent les 2 premières places. Les nations mineures sont ambitieuses mais sans valeur. Aucun gain ne se trouve là. Par conséquent, déclara-t-il, notre prochain adversaire sera Huaxia. Les yeux du général s'écarquillèrent. Huaxia venait d'écraser complètement la nation Sakura. Pire encore, un prodige comme Liu Shansheng avait émergé. Les vaincre ne serait pas facile. Pourtant, le Saint Soleil se contenta de sourire. Fort ou pas, leurs dieux sont estropiés. Il expliqua que les divinités de Huaxiao ont perdu leur véritable divinité il y a des millénaires lors des anciennes guerres. Leurs divinités peuvent à peine atteindre le rang de général divin maintenant. Quant au roi divin, inexistant. Le général rit de sa propre peur. Avec nos innombrables rois divins, la victoire sera facile. Les yeux du Saint Soleil brillaient de malice. Bientôt, les dieux fragiles de Huaxiao seront effacés des cieux. Le cœur du général se glaça. Était-ce vraiment le même moine ascétique qu'il vénérait autrefois? Puis, sur la plateforme de diffusion de l'arène, l'animateur passa en revue la file d'attente des matchs avec un sourire intrigué. Prochain tour, Barada défie Huaxia, annonça-t-il. La déclaration envoya des ondes de choc à travers le public de Huaxia. Un affrontement avec l'une des 3 grandes civilisations semblait presque suicidaire, mais Liu Shansheng se contenta de plisser les yeux. Alors il pense vraiment que Huaxia est une cible facile. Quelques jours plus tard, au sein du commandement national de la guerre de Huaxia, les préparatifs étaient déjà en cours. L'image des citoyens Sakura asservis persistait dans l'esprit de Liu Shangqing, alimentant sa détermination. Il se tourna vers Lu Xing. Quelles sont les 3 villes que nous avons perdues? Mingao, On Arbor et S. Lu Qing répondit gravement. Yao seul pourrait soutenir un empire. Même si nous y versons toutes les ressources, il faudrait des décennies pour la récupérer. Liu Shansheng serra les poings, puis laissa cela commencer avec nous. Si nos ancêtres ne l'ont pas pu, nous le ferons. Il demanda les profils complets des divinités de type commandement de Huaxia. Lu Qing haussa un sourcil. Vous prévoyez d'utiliser des généraux divins pour récupérer les terres perdues? Exactement. Quelques instants plus tard, une pile entière de dossiers classifiés apparut devant lui. Chaque fichier portant le sceau des dieux de la guerre les plus puissants de Huaxia. À la stupéfaction de Liu Shangqing, le puissant Xiangyu, le conquérant lui-même, était répertorié uniquement comme une divinité de rang B sur le registre divin. Lorsque Lu Qing apprit les 3 dieux que lui avait choisis, son expression devint pensive. Uechi et Neza avaient du sens. Tous 2 avaient prouvé leur puissance dans la guerre des dieux, mais Xiangyu, cela semblait décevant. Son doute ne dura qu'un instant. En quelques secondes, Liu Shansheng avait élevé l'avatar divin de Xiangyu du rang C à un double S flamboyant. Le taux de synchronisation entre le mortel et le dieu monta en flèche à 90%. Voyant le corps de Liu trembler d'épuisement, le doyen se précipita. « Arrête. Tu as déjà trop donné. Tu as fait plus qu'assez pour Huaxia », implora le vieil homme. Mais Liu ferma simplement les yeux, laissant l'aura de mort qui se répandait le submerger. Il commença à chanter l'ancienne incantation de la renaissance mystique nonuple. Un raz-de-marée d'énergie spirituelle se propagea vers l'extérieur. Le miasme noir fut anéanti instantanément. Lorsque la pression s'est estompée, Liu ouvrit les yeux, un léger sourire étirant ses lèvres. La technique a fonctionné. Plus de risques pour son âme. Ne vous inquiétez pas, dit-il calmement au doyen. Ma vraie divinité est Pangu, le créateur. Aucun contre-coup spirituel ne peut me toucher. Le doyen se figea. Pangu? Son esprit vacilla. Ce garçon était-il encore mortel? Une fois remis, Liu reporta son regard sur la forme spectrale de Xiangyu. Dans la longue histoire de Huaxia, le suzerain était resté sans égal, mais personne n'avait jamais vraiment été témoin de sa gloire divine. À partir de ce jour, murmura Liu, le monde se souviendra du nom de Xiangyu, l'invincible. Une jeune femme se précipita vers lui, les yeux brillants. Liu Shan, tu es mon seul idole. À côté d'elle, le flamboyant Neza planait en étudiant Liu de la tête aux pieds. Étrange, dit Neza, pourquoi portes-tu l'aura du patriarche? La révélation frappa Liu comme la foudre. Un QI engendre 3 puretés. Taoui Zanren était le disciple de Yuan Shirtianzuan, l'une des 3 puretés, et Neza était l'élève de Taoui.
ce qui signifie que Neza était en substance l'arrière-petit-fils de Pangu. Alors que la pensée se formait, une silhouette colossale apparut brièvement derrière Lou, l'ombre de Pangu lui-même. Neza se figea, les larmes lui montaient aux yeux comme s'il venait de contempler un ancêtre perdu depuis longtemps il y a 10 000 ans. En vérité, son cœur n'avait jamais été mauvais. Il n'était qu'un garçon privé de l'amour de son père. Chaque acte de rébellion, chaque étincelle de défi n'était qu'un appel à l'attention de Li Jing. Regardant la révérence larmoyante donnée devant le fantôme du patriarche, Liu Shansheng leva la main et commença à canaliser l'énergie divine en lui. Alors que l'invocation personnalisée était prononcée, l'air autour d'eux trembla d'une puissance ancienne. Le corps de Né se secoua. Une vague irrésistible d'essence divine jaillit de l'intérieur. Des flammes et du vent tourbillonnaient sous ses pieds. Les roues de feu et de vent s'enflammèrent. La lance à pointe de flamme scintillait dans sa main et le menton, l'anneau et la soie rouge des bras flamboyaient sur ses épaules. Son contractant, la fille à côté de lui, halta à voix haute. « Oh mon Dieu! Notre taux de chute vient de passer de 30 à 80%. » Soudain, l'ombre colossale de Pangu apparut une fois de plus au-dessus d'eux. Sa voix résonnant comme le tonnerre. « Assez. Puisque tu es mon arrière-petit-fils, laisse-moi t'accorder un peu plus. » À cet instant, la forme de Neza changea à nouveau. 3 têtes, 6 bras, son aura divine flamboyant comme un fils nouveau-né. Impressionné, Neza s'agenouilla et s'inclina profondément. « Grand maître, ce disciple n'oubliera jamais votre grâce. » Avec la bénédiction de Pangu et la résonance divine de Liu Shongqing, la jeune fille, Linxon, fut élevée au rang de contractant divin de rang S. Son taux de synchronisation avec Nesei se stabilisant à 86%. En ce qui concerne Liu Yanran, la jeune fille liée au général Baekhui, ses yeux pétillaient d'une pure admiration. Si Baekhui n'avait pas déjà reçu sa pleine divinité, Shu aurait supplié Liu Shansheng pour une autre autonomisation. Bientôt, toutes les divinités choisies et leurs vaisseaux humains se sont réunis dans la salle de guerre. Liu Shansheng se tenait au centre, sa voix ferme mais autoritaire. « Écoutez bien. Ce qui va suivre testera les limites même des dieux et des hommes. Notre prochain objectif, déclara Liu Shongqing, est de récupérer les 3 villes perdues de Huaxia. » Son ton était calme, mais l'ordre qui suivit fit taire toute la salle de guerre. Liu Qing dirigera 30 000 soldats. Neza, Xianju et Baekhui commanderont chacun leur propre front. Nous frappons tous en même temps. Le seigneur de la ville fronça les sourcils. Même si la plupart des nations se concentrent sur le tournoi, ces colonies sont fortement fortifiées. 30 000 ne suffiront pas. Liu Qing sourit faiblement. Sans Liu Shansheng, nos pertes seraient déjà irréversibles. Parfois, la foi en la jeunesse est la plus grande force de toutes. Les mots pesaient lourd. Il ne s'agissait pas d'une simple mission, mais d'une déclaration de renaissance nationale. Liu Shansheng ajouta, nous diffuserons cette campagne en direct. Le peuple doit voir que Dieu est toujours avec Huaxia. Les sourcils du doyen se froncèrent. Si nous échouons, le monde entier se moquera de nous. Alors laissez-les regarder, répondit Liu en souriant, parce que nous n'échouerons pas. Sa voix résonna comme le tonnerre dans la salle de commandement. Préparez-vous au déploiement. C'est une guerre pour la maison. Informez Neza, ordonna-t-il, lancez le protocole de combat divin. Quelques instants plus tard, Neza mena son armée sur la colonie de Tianzhu Deyal, la terre oisillon perdue. À travers le champ de bataille, une silhouette radieuse émergea, 6 bras, 3 têtes, à cheval sur un pan de lumière. Sa voix retentit. Enfant impudent, comment oses-tu empiéter sur le domaine de Brahma, seigneur de la création? À l'intérieur du centre de commandement, le chef pâlit. C'est le Deva suprême de Bharata, Brahma lui-même. Lou plissa les yeux. Brahma, l'un des Tramordis, la plus haute divinité de l'ordre brahmanique. Après la chute de l'empire Gupta, son influence diminua. Alors pourquoi est-il ici dans une colonie isolée? Il serra les poings. Même Neza en pleine forme ne tiendrait peut-être pas un seul round contre lui. Sur le terrain, Neza tenait bon, le feu flamboyant sous ses pieds. La terre de Tianzhu? Tu plaisantes? Elle faisait autrefois partie de Yangzhou sous les 9 provinces de Huaxia. Sa lance s'est enflammée. Je suis venu récupérer ma patrie et aucun dieu ne se dressera sur mon chemin. Dans la salle de contrôle, le doyen a crié, il est trop imprudent. C'est de Brahma dont nous parlons. Même un dieu de niveau SSS s'effondrerait devant le Créateur suprême. Mais les yeux de Liu Shongqing se sont rétrécis. Non, quelque chose ne va pas. Brahma ne devrait pas autant parler. Son aura, elle est instable. Le ciel est devenu vert alors que les paumes de Brahma brillaient d'une lumière divine. Intéressant, Brahma a parlé doucement. Alors tu es un enfant de Bouddha après tout. Le Dao de Huashao et notre Dharma partagent la même racine. Pourquoi ne pas retourner à la vraie lumière? Les yeux de Neza brûlaient. Mon destin n'appartient qu'à moi. Pas même le ciel ne le décide. Avec un rugissement, son écharpe céleste jaillit, liant Brahma dans des rubans écarlates de flammes divines. Puis, avec sa lance levée haut, Neza s'est lancé vers le ciel, une comète flamboyante filant vers le dieu de la création lui-même. En regardant la bataille se dérouler, Liu Shansheng a ressenti une tranquille vague de fierté. Neza, audacieux mais précis, a frappé comme le tonnerre, féroce, décisif et sans hésitation. Incroyable, halta le doyen. Est-ce la puissance d'un Deva suprême? Même un dieu de niveau SS ne peut pas briser sa défense.
Sword Saint Luking est entré dans la salle de commandement, les yeux vifs. Le noyau spirituel de Brahma est instable. Si Neza saisit l'instant, il a encore une chance. Sur le champ de bataille, Brahma prêchait calmement. Tu es né enfant de Bouddha. Accepte ton corps doré. Reçois le culte de millions de personnes. Ne t'éloigne pas de ton chemin. Assez de bêtises. Neza rugit. Sa lance enflammée a tonné vers l'avant, explosant directement vers Brahma. Luking a plissé son regard. Ce n'est pas le vrai corps de Brahma. C'était simplement un avatar astral. Neza ricana, alors c'est ça le visage de vos dieux, des coquilles vides et des robes fantaisistes. En un éclair, il s'est jeté, sa lance visant à briser complètement l'avatar. Choqué, Brahma a levé le bol doré de miséricorde pour se défendre. Boum. Une énorme explosion a secoué le champ de bataille. Dieu merci, ce n'est qu'un avatar, respira le doyen. Sinon, même les hommes auraient pu tomber. Lu Chongqing fronça les sourcils. L'influence de Brahma a diminué. Autrefois un grand dieu parmi les Trémortis, maintenant réduit à envoyer des avatars pour prêcher dans les colonies. Shiva, Vishnu, Brahma, chacun sera un ennemi redoutable dans l'arène mythique. Pendant ce temps, à Ondao, Xianyu a mis le feu à tous les navires, les flammes s'élevant vers le ciel. Fils de Huaxia, cria-t-il, nous avons assez souffert. Brûlez les navires. Battez-vous sans retraite. Récupérons notre patrie. Ces soldats rugirent à l'unisson, c'est le vrai roi conquérant. Pour combattre Su Xiangyu, nous mourrons sans regret. Dos au mur, reprenez notre terre. Le cri résonna à travers le port en flammes, tonitruant et inflexible.